Bonsoir à tous, c'est Reftov les Koulam. Bedrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, Leilou Nishmat, Barbara, Monique, Bat, Esther. J'ai juste une petite annonce avant de commencer. Bedrat Hashem, lundi prochain, donc le 2 décembre, nous serons à Natania pour un cours à 20h30, Bedrat Hashem, rue Derer à Parc 23. C'est un cours mixte, ok, pour celui ou celle qui est intéressé. Donc, ce sera lundi 2 décembre à Natania, 20h30 Bezrat Hashem. La semaine d'après, normalement, à Yerushalayim. Je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Mais en tout cas, je vous passe déjà l'annonce. Il y aura sûrement un feuillet qui va tourner. Et voilà. Donc, le cours de ce soir, c'est un cours essentiel. Bezrat Hashem, on va essayer de rentrer dans le fond du problème. Aujourd'hui, comme vous savez, on est à un taux de divorce extrêmement élevé. Extrêmement élevé, on parle de plus de 14 000 en Israël seulement, 7 000 à Tel Aviv en un an. C'est vraiment, c'est devenu limite, comment dire, on est face à quelque chose du jamais vu dans l'histoire du Ham Israël. Et dans le monde, on arrive à ces chiffres extrêmement élevés. Il y a une raison, ok? Il y a une raison. On va essayer de comprendre ce soir. Aujourd'hui, on est dans une génération où le mariage, c'est choisir une pizza. Ok, donc olive, après non, peut-être, ok, je prends une pizza au thon, non, peut-être une pizza aux champignons. On est là, c'est très facile, c'est très apparence. Et d'un autre côté, le divorce, c'est un divorce, comme on dit McDo, un divorce fast-food. En 2 secondes, on tire sur la gâchette, très facilement, et on divorce. Il n'y a pas de problème, au pire, on divorce, on ne s'entend pas, c'est devenu, il n'y a plus aucune crainte, aucune valeur de ce que c'est le divorce. Et il faudrait remettre les choses en place, comprendre qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que la Torah nous donne comme définition du mariage, ok, dans quelle mesure on peut divorcer et pourquoi on arrive aussi facilement à tant de divorces. Il y a une raison, vous allez voir qu'il y a quelque chose qu'on a calqué malheureusement dans cette galoute et qu'il faudrait arriver à neutraliser. Et si on y arrive, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, parce qu'Hachem nous a donné le mode d'emploi, il suffit juste de l'utiliser. Vous allez voir en rapport bien entendu avec les parachas de la semaine, celle de Chaïsara, celle de Toldot. Vous allez voir qu'Hachem il nous parle à travers ça, pas mal de Chidushim j'espère en tout cas. Et donc il ne me reste plus qu'à vous demander d'accrocher vos ceintures, on va faire un petit voyage sympathique. Même ce qu'on appelle Kfitzat Derer. On va prendre un peu vitesse de la lumière pour arriver à comprendre certaines choses. Et donc je vous ramènerai chez vous, Bezrat Hashem, de la meilleure des manières. Ok, une petite idée, Rav Shmuel Polak, j'ai entendu de lui un début de l'idée que on va essayer de ramener par rapport au sujet du cours. Par rapport à la paracha de la semaine qu'on a vue, une question, je vous pose une question sympathique, ok, mais vous allez voir que de là on va apprendre pas mal de choses. Comment ça se fait? Vous savez que Eliezer, lorsqu'il est parti chercher donc la femme de Yitzhak, il a eu ce qu'on appelle Kfitzat Aderer. Kfitzat Aderer, c'est-à-dire qu'il a été téléporté jusqu'à l'endroit. Normalement, lui, il est parti du sud d'Israël pour arriver à Haran. Haran, c'est à peu près la Syrie. Et un voyage en chameau, avec 10 chameaux, un voyage d'à peu près d'une dizaine de jours, il a fait ça en une journée. De là, nos sages nous disent, quand il dit là-bas à la famille de Rivka, Igati Ayom, je suis arrivé aujourd'hui, Ayom Yatsati, Ayom Bati, le même jour je suis parti de chez moi, et le même jour je suis arrivé. De là, nos sages déduisent qu'il a eu ce qu'on appelle Kfitzat Aderer. Kfitzat Aderer, c'est accélération dans le temps, ok, d'un voyage en 10 jours qui a été fait en un jour. Il a été fait en un jour et donc c'est une genre de téléportation, vitesse de la lumière. Tac, il est arrivé directement à l'endroit. Ça existe, on voit ça plusieurs fois dans l'histoire du Ham Israël, ce qu'on appelle Kfitzat Aderer. Le Baal Shem Tov, il faisait ça fréquemment. Il suffit d'utiliser un nom sacré et à ce moment-là, on peut y arriver. Maintenant, eux à l'époque, ils faisaient confiance à Hachem, et Hachem des fois, il leur faisait accélérer le temps. La question, elle est que lorsqu'il arrive, on voit que Rivka, le Midrash nous dit qu'elle a donné elle a donné à boire au chameau. Dans le Midrash nous dit qu'elle a donné à boire au chameau de façon à ce que chaque chameau, il a pu remplir son réservoir. Il avait très soif. Les chameaux, ils avaient très soif, et ils ont pu remplir leur réservoir. Ils ont pu remplir leur réservoir. Comme vous savez, un chameau, il peut boire et pendant 10 jours, il est au top. Il a son plein, il dure 10 jours, 2 semaines,
Ça, c'est un chameau, il a cette capacité. Alors, elle leur a rempli leur réservoir, c'est-à-dire qu'elle leur a versé là-bas pour une quantité énorme et pour 10 chameaux. Comme ça nous dit le Midrash. La question à 1 million de dollars, elle est, je comprends pas, si Hachem, il leur a fait un miracle, il leur a fait ce qu'on appelle une kfitzat derer. Il a fait accélérer Eliezer dans le temps. Alors quand Eliezer, il est parti avec le plein. Vous êtes d'accord avec moi? Il a donné à boire aux chameaux. Lui, il savait pas qu'il allait avoir ce miracle. Il a donné à boire aux chameaux. Ils ont rempli le réservoir. Et donc, normalement, quand ils arrivent après un jour, le réservoir, il est à peine vide. Il y a qu'un jour d'utiliser. Comment ça se fait qu'ils étaient à sec, les chameaux? De façon à ce que le Midrash nous dit que Rivka, elle a donné à boire à tous les chameaux et elle leur a rempli leur réservoir. Une quantité énorme pour nous montrer combien son acte, il était grand. Tu me charries, ça a duré qu'un jour. Il y a un problème là. Conclusion, Rabotai. Vous avez compris la question? Je vous laisse digérer un petit peu la question. Conclusion, elle est incroyable. De là, on peut tirer une conclusion incroyable. C'est que même s'il y a eu une accélération dans le temps, ok, et qu'on a gagné 10 jours en un jour, nos sages nous disent que malgré tout, l'énergie utilisée, elle est comme si qu'il y a eu 2 semaines, 10 jours à 2 semaines de transport. C'est-à-dire que même si on a accéléré dans le temps, l'effort a été concentré. On n'a pas perdu dans l'effort. C'est pas parce que tu as fait ça en un jour que tu vas utiliser l'essence d'un jour. En un jour, tu vas faire ce que tu aurais dû faire en 2 semaines. Et même si tu as fait ça en un jour, ton réservoir il sera sec. C'est-à-dire de là nous apprend la Torah que l'effort, même s'il est accéléré, même si dans le temps il a accéléré, l'effort il est concentré sur le temps d'accélération. Ça a été fait en un jour. Sache que ces 2 semaines de transport qu'ils auraient dû faire les chameaux, il va être concentré sur un jour. Et la preuve c'est quoi? C'est que même après cette journée-là, ils sont KO les chameaux. Ils ont besoin de boire, ils sont à sec. Vous allez me dire quel rapport avec aujourd'hui? Qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends de là aujourd'hui une leçon incroyable. La leçon, elle est que tout le monde sait qu'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui, il se précipite. Akadosh Baruch Hu, il accélère le temps. On est face à ce qu'on appelle une accélération du temps parce que la Géoula, elle doit arriver. Et là, aujourd'hui, on est face à une génération où tout va très vite. La technologie, elle nous amène à faire des choses de plus en plus rapidement. Surtout maintenant avec l'intelligence artificielle. Rien que tu dis 3 mots et on t'a fait déjà une synthèse, on t'a fait déjà des cours de Torah avec tous ces trucs-là. Le mec, il rentre chez lui, il claque des doigts, tout de suite, on lui met tout ce qu'il a besoin habituellement. On analyse son comportement, tout est très rapide. On voit les guerres d'aujourd'hui, c'est des guerres qui peuvent durer 20 minutes. C'est pas la 3e guerre mondiale, elle va pas durer des années, Rabotai. C'est une guerre qui va durer quelques minutes. Pourquoi? Bombe nucléaire dans tous les sens. Einstein lui-même, il a dit, je ne sais pas à quoi va ressembler la 3e guerre mondiale, mais par contre, je peux vous assurer que la 4e guerre mondiale, elle sera avec des pierres et des bâtons. Ok, donc ça veut tout dire. En un an aujourd'hui, il se passe dans l'espace d'un an ce qu'à l'époque on pouvait vivre en 10 années. 10 années. On accélère, ça va à une vitesse folle. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va amener la Géoula. Il va amener la Géoula. Et tout est très rapide. Allez, on y va, on accélère, on n'a pas le temps. On est en pleine Kfitzat Aderer. Le monde, il est en pleine Kfitzat Aderer. Et aujourd'hui, en 2-3 clics, on peut descendre au Gehinam. Une personne, elle peut voir toutes les horreurs du monde, chose qui était impossible. Impossible. À l'époque, la Torah nous a raconté ce qui s'est passé pour Yosef, qu'il a été mis à l'épreuve par une femme. Ça, c'est un scénario qui n'existait pas à l'époque. C'est un scénario pour arriver à ce qu'une femme, elle provoque un homme à tomber. Rabotai, aujourd'hui, tous les jours sur Telegram, sur les réseaux sociaux, le mec, il est provoqué, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, sans que personne ne sache. Il peut faire ça tout seul, il rentre sur des sites Hachem Yirachem. Mais attention, de la même manière, Rabotai, il peut faire un Kiddush Hachem, il peut renforcer des milliers de personnes avec un cours de Torah qui va diffuser sur les réseaux sociaux et toucher le maximum de personnes à travers le monde entier. Tout est accéléré aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on est face à la Géoula. Et donc Hachem, il fait accélérer les choses. La Géoula, nous disent nos sages, elle est à l'image du Shabbat. Quand on rentre dans le Shabbat, on te dit ce que tu as préparé avant que la Géoula arrive, c'est ce que tu vas manger à l'éternité. Si tu n'as rien préparé avant Shabbat, malheureusement, c'est ce que
tu vas pouvoir manger que ce que tu as préparé. Tu n'as rien préparé, tu n'as rien préparé. La Géoula, c'est à l'image du Shabbat, le 7e millénaire, qui est à l'image du 7e jour, qui est à l'image du Shabbat. Et comme vous le savez, juste avant l'entrée du Shabbat, tout se précipite. Ah, j'ai pas mis la place de Shabbat, vite, mais qu'est-ce que tu fais? Il reste 1 minute, allume les bougies, les voitures dans la rue, ça va à fond, le mec il a oublié de... Il arrive en retard, il s'est fait attraper dans les embouteillages, tout le monde court. Mais pourquoi vous courez? Mais il nous reste 3 minutes avant l'entrée de Shabbat, l'allumage des nérotes. Ok, quoi, alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas mis l'eau. Oh là là, mais t'es fou, mais... Et c'est le truc jusqu'à qu'on rentre en catastrophe. La Géoula, c'est pareil, rabotage. Tout va s'accélérer et on va rentrer en Géoula. Le chauffard, il va sonner. Ça y est, Géoula, Baruch Hashem, on a terminé. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que à l'époque, comme on avait ce qu'on appelle un Ishuvadat, il y avait une certaine sérénité dans le monde. Il y avait une habitude, ok, métro, boulot, dodo. Le monde, il était sur un fleuve tranquille. On avait le même job. On n'était pas connecté avec tout ce qui se passe dans le monde. Ok, maximum, on regardait les infos à 20h dans la journée. On était un petit peu connecté que le monde, ça part dans tous les sens. Mais sinon, on était dans notre boulot, tranquille, connecté avec nous-mêmes, avec notre intérieur. Et on avait des valeurs qu'on recevait de nos parents, qui n'étaient pas connectés avec leur téléphone, avec leur ordinateur portable, sur leur téléphone. Ils étaient entièrement consacrés à nous. Quand ma grand-mère m'a raconté une histoire et elle me prenait dans ses bras, elle était concentrée à 1000% avec moi. Elle me transmettait tout son amour, toute sa chaleur. Donc j'étais tranquille. Il y avait la télé, bon, on était un peu un truc, mais on était tranquille. Alors la génération d'encore avant, les gens, ils étaient à la Shoah, ils ont perdu leur mère et leur père, mais ils avaient des valeurs. Ils ont grandi avec des valeurs. Donc quand ils ont perdu leurs parents, ils ont gardé leur équilibre. Leur nefesh, c'était de l'acier. Ils n'ont pas pu perdre facilement les pédales. Ils ont gardé leur équilibre et ils ne sont pas rentrés dans des traumatismes. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de construire, on n'a pas le temps d'éduquer. Notre nefesh, il est khalash, on a un esprit très faible, très faible. Et donc, le moindre petit problème, déséquilibre, ma maman, elle m'a pas donné ce que j'ai voulu, mes parents, ils ont divorcé. Ça y est, traumatisme complet. L'enfant, il est complètement déséquilibré, complètement traumatisé. Non mais je comprends pas, il a vécu la Shoah, il a perdu ses 2 parents. Aujourd'hui, à Rabotage, je suis confronté à des élèves, des jeunes, que leurs parents, ils ont divorcé. Ils sont complètement déséquilibrés. Ils ont perdu complètement les notions de ce que c'est la crainte. Il a pas grandi avec son père, il sait pas c'est quoi la crainte, l'autorité. Il sait pas c'est quoi l'amour. Comment il va aimer sa femme? Il a jamais vu ses parents se prendre dans les bras. Il a vu que des disputes. Il sait pas c'est quoi aimer. Comment il va craindre Hachem? Comment il va aimer Hachem? Comment il va pouvoir développer ses sentiments avec Hachem, Rabotai? On est face à une génération terrible. Le divorce, très facile. C'est une génération où tout est fast-food. Au pire, je divorce. Mais Rabotai, n'oubliez pas, tout est très rapide. 14 000 divorces par an. 7 000 divorces à Tel Aviv dans l'année. C'est impensable. Tout fonce. Mais n'oubliez pas, comme on a dit, c'est pas parce que tout s'accélère que l'effort, lui, il est réduit. L'effort reste le même. Le dommage reste le même. C'est-à-dire qu'on croit que, bon, ça va, au pire, on divorce, on se remarie. Non, tu sais ce que c'est le dommage pour un enfant d'un divorce? Tu sais c'est quoi pour les parents de pouvoir se remarier? Tu crois que c'est quoi? C'est le monde, Alice au pays des merveilles? Tu crois que c'est un Walt Disney? Ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Quand lui, il a des enfants, elle a des enfants, un remariage, mais il faut rien que de construire une communication normale. C'est impossible. Rien que déjà au début du mariage, c'est compliqué. Maintenant, on va connaître une femme que elle était déjà mariée. Et imaginez-vous les comparaisons. Et mon mari, il n'était pas comme ça. Et que toi, comme ça. Donc nous, on croit qu'on a plus les mauvais points, mais tu sais pas qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a des comparaisons. La mitzvah, c'est pas la même. Elle est sans arrêt en train dans la nostalgie. Elle se repense au bon côté. Le Yetzerara, il fait un balagan complet aujourd'hui. Complet, Rabotai. Il faut comprendre c'est d'où vient la source de ce problème. Pourquoi les gens aussi facilement, ils se marient n'importe comment, ils divorcent n'importe comment. Il n'y a plus rien, Rabotai. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de communication dans les couples. Il n'y a plus rien. D'abord, on va rentrer très rapidement dans ce que c'est le mariage, la définition que nous donne la Torah, et ça va remettre les idées au clair. Et voilà. Donc comment dire, la conclusion qu'il faut retenir, c'est que
même si tout s'accélère aujourd'hui, c'est pas pour autant que les efforts sont réduits. Les dommages sont les mêmes. Et si on fait tout ça en un an, alors qu'à l'époque, tous les événements qu'on a vécus, c'était sur un espace de 10 ans, le dommage est exactement le même. L'énergie utilisée sera exactement le même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes sentimentaux, beaucoup de problèmes de traumatisme. Et pourquoi? Parce que tout s'accélère. Mais la différence, c'est que nous, notre nefesh, notre esprit, il est très très faible. Et on a du mal à encaisser les douleurs, on a du mal à encaisser les manques d'équilibre, les problèmes d'équilibre. Donc un divorce aujourd'hui, c'est une catastrophe, Rabotai. Une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi on arrive à tous ces divorces? Pourquoi facilement on a perdu toutes ces valeurs? Qu'est-ce qui s'est passé, Rabotai? Qu'est-ce qu'on a manqué? Où est-ce que le Yitzhara nous attrape? Pourquoi on arrive si facilement à démonter quelque chose qui était à l'époque une valeur? Ça n'existait pas. On ne voyait pas au Maroc, en Tunisie, ça n'existait pas les divorces. C'était quelque chose d'impensable, c'était une honte. Et pourtant, nos grands-parents, on les a vus, ils étaient heureux. Ils étaient bien dans leur peau. Et nous, aujourd'hui, le mec, il fait ce qu'il veut. Il prend qui il veut. Il se marie avec qui il veut. Qu'est-ce que tu fais? Fast food. Au pire, on divorce. Au pire, on divorce, voix d'arabe. Au pire, on divorce. Mais d'où ça sort, ça? D'où tu sors ce au pire, on divorce aussi facilement? Essaie de construire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas construire? Il nous manque quelque chose, Rabotai. Et si vous voulez bien, on va rentrer dans les détails, dans la définition de ce que la Torah nous donne, dans le mode d'emploi. Et comment pouvoir d'abord, pourquoi il y a autant de divorces? Pourquoi c'est aussi facile que ça? Et surtout, comment se protéger? Comment se protéger de cette catastrophe? La catastrophe de la génération d'aujourd'hui. Et que Hachem Yatzilenu, Bezrat Hachem, qu'Hachem nous protège de ça. C'est quoi le but du mariage? C'est quoi le but du mariage? Pourquoi on se marie? Il nous manque quelque chose, Rabotai. Ok, vous êtes partis? On est prêts. Quel est le but du mariage? Qu'est-ce que la Torah nous donne sur le mariage? Le mariage, Rabotai, la Torah nous dit, au tout début, la Torah, elle commence avec cette information, Parashat Bereshit, chapitre Gimel, Kaf Dalet. Pasuk Kaf Dalet, verset, donc chapitre 3, verset 24, pardon. La Torah nous dit, Al-Ken Ya'azov ish et aviv et imo. C'est pour ça qu'un homme doit quitter son père et sa mère, Vedavak beishto, et il arrivera à une proximité avec sa femme, Veayu les basar echad, et ils seront une seule et même chair, une seule et même entité. La Torah nous donne le terme de davak. Les davek, c'est arriver à une proximité où ils ne font qu'une seule et même entité. Quand on ouvre la Gemara dans Yebamot, sa mère Gimel, 63, elle nous dit comme ça. Elle nous dit, Kol Adam she'en lo isha, tout homme qui n'a pas de femme, Eno Adam, il n'est pas considéré comme un homme. Chez Nehemar, comme il est écrit, Zachar unekeva bar'am, mâle et femelle, il a créé, Vaikra et shemam, et il a appelé leur nom Adam, un homme. 2 secondes, il y a un problème là. Il a appelé leur nom des hommes. Ils sont rentrés dans la catégorie d'hommes. Il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a les humains. On te dit normalement, un homme, Hachem, il a créé dans cette catégorie-là d'humains, il a créé un mâle et une femelle, ok? Il a créé une entité féminine et une entité masculine. Et c'est pour ça, Vaikra et Shemam, il a appelé leur nom Adam. Tu aurais dit, il a appelé la catégorie de ce mâle et femelle Adam. Là, j'aurais compris. Pourquoi tu me dis leur nom? Leur nom, normalement, tu dois me l'accorder au pluriel. Pour nous dire quoi? La Gemara nous dit que tout homme qui n'a pas de femme, il n'est pas considéré comme un homme. Quand est-ce qu'on est considéré comme un homme, un être humain, ok, un Ben Adam, quand on est marié. Quand on est marié, c'est-à-dire en fait, un homme, c'est la moitié d'une entité, la femme, c'est une autre moitié. L'être humain, le Ben Adam, est considéré une fois qu'il est marié. Et c'est pour ça, la Gemara continue là-bas, il nous dit un homme sans femme, c'est un homme sans simcha, sans Torah, sans... Comment ça? Mais j'étudie la Torah, je suis célibataire, qu'est-ce que tu racontes? Non, t'étudies la Torah, mais c'est pas considéré comme étudier la Torah, parce qu'il te manque une information. Il te manque une information, le but d'un homme sur terre. Pourquoi t'es venu dans ce monde-là? Pour être un homme.
pour être un être humain. Là, quand tu étudies la Torah de la mauvaise manière. Tout ce que tu fais, ça sert à rien. Tu t'entraînes, tu es en train de t'entraîner. Tant que t'es pas marié, t'es pas à ta place. T'es pas à ta place. C'est-à-dire, le Zohar nous dit, à tel point que le Zohar appelle ça palga de goufa, la moitié d'un corps. Dans les Neshamot, Akadosh Baruch Hu, il prend la Neshama, il la divise en deux. Il met une moitié dans le corps de l'homme et l'autre moitié dans le corps de la femme. Deux entités complètement différentes qui vont s'associer et qui vont former ce qu'on appelle un homme. Un homme. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Pourquoi tu me dis que je ne suis pas appelé un homme? Je suis un animal? Non, mais tu es un demi-homme. C'est-à-dire que tu n'es pas un animal, mais tu es un demi-homme. En fait, il faut savoir comme ça. L'homme, il est combiné d'une neshama, okay, qui est une étincelle d'Hachem, et d'un corps. Le corps, c'est quoi? C'est une béma, c'est un animal. Le corps, il veut sans arrêt son profit, sans arrêt kiffer, manger, se reproduire, dormir. C'est des besoins, les besoins du corps, les besoins, ce qu'on appelle les besoins animaux. Et la neshama, elle veut sans arrêt donner. Donner à l'image d'Hachem. Hachem, il reçoit quelque chose de nous. Il a besoin de rien, Hachem. Hachem, il est parfait. Lui, il donne sans rien recevoir en retour. Donc, il y a, si vous voulez bien, dans l'homme, il y a deux forces qui sont opposées et qui sont en bras de fer constant. La force de prendre, ce qu'on appelle koach hanetila, de vouloir toujours prendre, de vouloir toujours chercher mon intérêt. Cette force-là, elle tire sa source du corps. Et la force de donner, koach hanetina. Le Rav Dessler, il ramène ça dans son livre en détail. Il explique un peu les différences. Et cette force-là, elle tire sa source de la neshama. C'est pour ça qu'un homme, lorsqu'il naît, il vient au monde, le bébé, vous remarquez, il a les poings fermés. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre tout. Et vous voyez, même un enfant, il est tout le temps en train il rend pas service à la société, un enfant. Il veut tout le temps prendre et prendre et prendre. Quand un homme, il quitte ce monde, et donc là, il n'y a que la neshama qui s'exprime. Quand il naît, la neshama, elle est complètement éteinte. Elle n'a rien à faire avec un bébé. Donc elle est complètement éteinte, et c'est que à la bar mitzvah qui reçoit son Yetzeratov. Donc, on voit, Hachem, il nous montre le signe. Regardez l'enfant, il a les poings fermés. Tu mets ton doigt, il te l'attrape, le doigt. Un nourrisson, il a les poings fermés, parce qu'il veut que prendre, il est dirigé par le corps, la neshama, elle est éteinte. Par contre, quand il quitte ce monde, le corps, il est éteint. Ça y est, le corps, il est complètement, il est inexistant maintenant, il n'a plus de vitalité. Par contre, la neshama, elle prend le dessus. Maintenant, la neshama, elle va rendre des comptes. Elle monte en haut, dans les mondes d'en haut. Donc, on voit, le signe qu'on voit sur le corps, c'est que l'homme, il a les mains, une fois qu'il quitte ce monde, les mains ouvertes pour dire, j'ai rien pris. Je repars avec une seule chose. Je vais rendre des comptes à Hachem et je vais lui montrer tout ce que j'ai fait dans ce monde-là. Tout ce que j'ai donné. Donc, c'est pour ça qu'un homme, il est venu pour arriver à prendre le contrôle, que sa neshama, son âme, elle puisse prendre le contrôle dans ce monde entre le corps et la neshama. Et qu'il puisse arriver à donner. Lorsqu'il le fait, il arrive donc au statut de Ben Adam. Ben Adam, c'est Akadosh Baruch Hu, il a créé à l'image d'homme, à son image. Tu veux être créé à l'image d'Hachem. Pour ça, il faut que tu donnes à ta neshama la possibilité de prendre le contrôle. Comment j'arrive à ce niveau-là, à ce statut de Ben Adam, quand tu donnes. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé le système du mariage. Hachem, il va te mettre face à toi une partie de ta neshama, qui va être donc forcément pas comme toi. C'est un puzzle. C'est pas deux choses qui sont les mêmes. Même si a priori, quand on rencontre notre femme, on dit « Ah, on a les mêmes points communs !» Quoi, toi aussi? Hachem, il te montre ça pour que tu puisses être attiré. Mais en fait, au fond, on est complètement différents. Si j'avais su ça avant le mariage, Kvod Arav, je savais pas, et il y a des problèmes comme ça, et des problèmes comme ci, et je savais pas. Et pire que ça, c'est que même ceux qui sont ensemble pendant 7-8 ans avant le mariage, ok, qui disent non, moi j'ai envie de bien être sûr avant de me marier. Quand bien même, après 1 an, ils divorcent. Mais pourquoi? Mais vous savez pas ce qu'elle m'a fait après le mariage. Il y a des trucs que j'ai découverts, elle a bien joué son jeu. Non, t'as pas compris. On va jamais te montrer les problèmes parce qu'on veut que tu te maries. Une fois que tu te maries, tu passes au travail. C'est quoi le travail? C'est que tu vas apprendre à donner. Pour que tu puisses donner, il faut qu'il y ait une entité contraire, sinon ça s'appelle pas donner. Quand t'es entre potes et que tu lui offres une bière à ton pote, tu kiffes avec lui, donc ça s'appelle pas donner. Tu tires un profit de sa comment dire, sa proximité. Tu kiffes avec lui et tu veux qu'il kiffe avec toi. Donc vas-y, la prochaine tournée elle est pour moi.
Ok? Ça s'appelle pas donner, là c'est toi qui as pris. Par contre, quand Avraham Avinu, il a vu 3 Ishmaélim, 3 Arabes, qui sait qu'ils sont idolâtres. Là, c'est une épreuve pour Avraham. J'ai pas envie de leur donner, c'est des idolâtres. C'est des Arabes, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Là, il a senti Avraham, il dit, c'est ça le vrai don. C'est quand ça m'intéresse pas que je vais pouvoir créer cette lumière de donner, de me connecter avec ma Neshama. Et donc, même s'il est en train de discuter avec Hachem, Avraham Avinu, et qu'Hachem, il se dévoile à lui, quand il voit ces trois Arabes et 3 idolâtres, il court Avraham, parce qu'il sait qu'Hachem, là, tu me donnes une lumière. Mais là-bas, je vais créer une nouvelle lumière parce que je vais développer chez moi cette notion de don qui fait partie qui est inscrit dans ma Neshama. Je vais le dévoiler. Donc demain, quand je vais recommuniquer avec toi, Hachem, je vais pas te voir de la même manière. Je vais te comprendre encore plus en profondeur. Vous comprenez? Donc Hachem, il a mis une personne qui est complètement contraire à toi, dans le corps, dans la voix, dans la façon de penser. Toi, tu pourrais te balader avec un sac à main et des talons aiguilles comme ça, en train de... Comment elle fait? Et elle est dirigée par son cœur, par ses sentiments. Toi, tu es dirigé par ton cerveau, en priorité. Quand il y a un cafard, ton cerveau, il te dit, t'inquiète pas, c'est la petite bête qui va pas manger la grosse bête. Mais elle est dirigée par son cœur. Elle voit tout de suite que c'est quoi cet animal répugnant? Elle monte sur la table tout de suite. Toi, t'es tranquille, tu comprends pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me fais honte comme ça dans le resto? Je comprends pas. Mais t'as pas besoin de comprendre, arrête de croire qu'elle est comme toi, arrête de croire que c'est ton pote. Et elle est là, mais je comprends pas, t'as pas vu la chaussette par terre dans la salle de bain? Tu marches? Non, j'ai pas vu. Une femme, elle est dans les détails, elle voit les petits trucs parce qu'elle doit éduquer ses enfants. Elle papote parce qu'elle a besoin de parler à ses enfants et de leur décrire, de leur définir, de leur donner les détails et de leur raconter et raconter et raconter. Et elle est là et elle décrit et tu vois, on va te donner la petite couche et on va te mettre la petite pommade et on va te mettre... Et lui, il est là à côté, il dit, mais tu m'as donné mal à la tête. Tu m'as donné mal à la tête. Mais lui, la couche sans détailler tout ce que tu fais, il comprend pas dans tous les cas. Vous comprenez? Lui, il est pas là. Elle, ils sont assis les deux dans une salle d'attente. Lui, il va analyser. Ouais, ça coûte cher ce carrelage. Et elle est là. Ouais, il est beau le carrelage. Vous avez compris? Lui, il est dans la logique. Il voit, il analyse. Ok? Un homme, c'est les grandes lignes. C'est les grandes lignes. C'est ce qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères. Il sort dehors. Il analyse, il voit loin. Ezeu Racham, Arouet Anolad, sa chorma. Il utilise sa chorma pour aller de l'avant. La femme, elle est intérieure. Intérieure. C'est ce qu'on appelle Or Pnimi. Or Pnimi, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc il n'y a pas un patron ici. C'est un gouvernement. Chacun, il a son rôle. Et les deux, ils doivent apprendre à vivre ensemble. Rabbi Nachman, il donne la définition du couple. Notez bien. Le couple, alors maintenant vous allez me dire, ok, donc quoi? Je dois m'annuler, c'est ça? Mais je l'ai fait, j'arrive pas à m'annuler. Non, 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 attention. L'homme ne doit pas s'annuler. Vous allez me dire, je dois donner, donc ok, donc je dois m'annuler, je dois plus exister. Non, non, non. L'homme ne doit pas s'annuler pour devenir sa femme. Et sa femme ne doit pas s'annuler pour devenir un homme. Les deux, ils doivent s'annuler de façon à être une tierce personne, à être le point C. Elle, c'est le point A, lui, c'est le point B. Les deux, le but du couple, c'est d'arriver les deux au point C. C'est-à-dire que toi, il y a des choses qui sont importantes que tu dois transmettre à ta femme. Et elle doit te transmettre des choses. Il y a des choses que tu dois annuler. Et elle doit s'annuler de façon à ce que vous soyez la même personne dans ce troisième point. Vous entendez? C'est les deux, on doit être Basveyou, les Bassar et Khad. Et donc Hachem, il a fait ce système où tu dois annuler ton ego. C'est moi, avant le mariage, c'est moi qui suis au centre, c'est moi qui reçois. Maintenant, je vais apprendre à donner. Et après, il y a des enfants. C'est encore un autre niveau. Et donner, et après, il y a les petits-enfants. Ça, c'est encore un autre niveau. Et après, il faut les marier, tes enfants. Quoi? Mais attends, mais je vais leur donner comme ça, je vais envoyer 50 000 shekels. Et tu es là, et oui, tu vas les aider. Et ben, ils font quoi pour moi, eux? À la fin, ils vont me vider. Hein, tu donnes. Apprends à donner. Arrête de t'opposer chaque fois à calculer. Donne, parce que ça sera plus rapide. Tu dois créer ça chez toi. Et là, vous allez comprendre pourquoi, une des raisons profondes pour laquelle, juste avant la fin de la choupa, sous la choupa, donc avant la fin du mariage, avant qu'on commence à danser, on casse le verre. Vous avez vu, on met un verre comme ça, entouré d'aluminium, et bien sûr, on rappelle de la destruction du Beth Amikdash, ça c'est la première raison, mais derrière, il y a une autre raison qui se cache, une raison morale. Pourquoi on doit casser le verre? Ok, si tu veux me rappeler la destruction du Beth Amikdash, mets-moi une assiette. Mais moi, je sais pas, non, pas une assiette, je sais pas, un autre ustensile, hein, je sais pas, tu me donnes un truc que je vais casser, je vais rappeler la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi tu me choisis un verre?
La réponse, Rabotaï, accrochez vos ceintures. Le verre, il représente un réceptacle. Jusqu'à maintenant, toi, ta femme et toi, vous étiez un réceptacle. Vous étiez là en train de servir votre intérêt, de recevoir, comme ce verre qui reçoit. Il reçoit il est là que pour emmagasiner. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, tu vas donner. Tu vas être cette bouteille de vin, de boisson qui va donner au verre, qui va remplir les verres. Donc, tu casses le verre. Tu casses cet esprit d'ego jusqu'à maintenant que tu servais. Maintenant, c'est terminé. Tu casses par la même occasion ton ego. Et maintenant, tu vas donner à ta femme. Et toi, Matzadika, tu vas donner à ton mari. Tu vas donner, tu vas arriver à être cet homme qui va mettre en priorité cette notion de don, de Koach HaNetina. Ok. Donc, est-ce qu'un homme, il peut arriver à tout ça, tout seul? Vous avez compris que non, c'est impossible. Un homme, tant qu'il n'est pas marié, tant qu'il n'est pas avec sa femme, toute sa Torah, qui te dit que tu étudies pour Hachem? Ça n'a aucune valeur. Qui te dit, tu es en train d'étudier pour toi, tu connais même pas cette notion de don. Un homme sans femme, c'est un homme sans Torah, même s'il connaît tout le chasse. Pourquoi? Parce que sa Torah, elle est là pour lui. Mais non, je le fais pour Hachem. Tu crois que tu fais pour Hachem et tant que tu n'es pas marié, tu n'as même pas développé cette force en toi. Donc, tu n'as pas de simra. Ta simra, c'est une simra qui dépend d'un intérêt. J'ai reçu, donc je suis heureux. J'ai eu ma voiture, donc je suis heureux. Tu ne sais même pas c'est quoi ça. Rabotaï, aujourd'hui, il y a des gens qui sont mariés, ok, et qui n'ont toujours pas cette notion. Il est toujours en train de sortir avec ses potes, les jeux, les trucs, les machins. Mais attends, mais je comprends pas, j'ai ramené la Parnassa. Et elle est là, mais attends, je comprends pas, je me suis occupé des gosses. Attends, ne parle pas de la base. La base, toi, tu sais très bien qu'il y a une logique de ramener la Parnassa. Toi, madame, tu sais très bien qu'il y a une logique de t'occuper de tes enfants. Ne viens pas faire de ça l'essentiel. Ça y est, je suis tranquille. Je leur ai changé les couches, je les ai amenés à l'école, donc maintenant j'ai fini mon travail. Non, non, non. Est-ce que tu es prêt à t'annuler pour ton mari? Est-ce que tu es prêt à t'annuler pour ta femme? Elle, c'est-à-dire dans quelle mesure? Voilà, j'ai ramené la Parnassa. Non. Elle a quelque chose qui la dérange. Elle te fait le reproche tout le temps. Pourquoi tu veux pas accepter que c'est ça que tu dois travailler chez toi? Alors, elle peut pas te demander d'être une femme. Elle peut pas te demander d'arrêter d'étudier, d'arrêter d'aller à la prière. Même si, bien entendu, il y a des moments où oui. Quand elle est débordée pour les enfants, elle a besoin d'aide. Le mec, il a 8 enfants, il veut... Attends, il faut que tu comprennes que des fois, elle a besoin d'accoucher. Il faut que tu prennes le relais, là. Ok, mais non, elle te demande, il y a quelque chose qui me dérange. Sur ce point-là, qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? T'es un animal. Et lui, pareil, arrête de penser à toi. Toujours là, les fringues, les machins, les copines... Et quoi? Pourquoi quand c'est moi, je trouve un sac de pommes de terre? Il dit, ça me dérange. Pourquoi tu n'as pas de respect pour moi? Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de dire, Matsadika, à ce niveau-là, t'es toute seule. T'es seule au monde. C'est moi, mes copines, mes intérêts, mes petits cafés, mes petits restos et mes petits plans. Oh, t'es marié maintenant. Bah ouais, mais oui, voilà, j'ai amené des enfants, moi. Oh, vous avez accouché, vous, votre arabe, pour savoir. Ok, d'accord, d'accord. Mais sur ce point-là, s'il te fait le reproche, si ça passe pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans ce qu'Hachem, il te demande. Ok, donc ça, c'est un homme. C'est le but du mariage, Rabotaï. Donc vous allez me dire, ok, mais alors quoi? C'est aléatoire. C'est-à-dire, si je tombe pas sur la bonne, elle va me faire des reproches. Rabotaï, il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucune erreur. Il faut savoir une chose. Selon la Kabbale, selon les secrets de la Torah, l'homme, le soir du mariage, lorsqu'il se retrouve avec sa femme pour la mitzvah, le soir du mariage, la première union qu'il y a entre l'homme et la femme, l'homme, il donne de façon spirituelle ce qu'on appelle Chadrucha, une lumière spirituelle qui va être cette lumière qui va l'unir avec sa femme, de la meilleure des manières. C'est-à-dire, en fait, je vous explique, il donne ce qu'on appelle une vitalité spirituelle à sa femme. En gros, c'est comme ça. Lui, il reçoit une vitalité d'Hachem, spirituelle dans sa neshama. Sa femme, jusqu'à maintenant, elle a reçu ça de son père. Ok? Et le mari, une fois qu'il se retrouve avec sa femme le soir du mariage, il va lui donner une vitalité spirituelle, une batterie spirituelle, avec laquelle elle va pouvoir vivre toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle reçoit une source de sa neshama, ça s'appelle Chadrucha. Elle reçoit par la même occasion la force spirituelle de tous ses enfants qu'elle va mettre au monde. C'est-à-dire quoi? Si ce couple-là, il doit amener 8 enfants,
elle va recevoir donc 9 batteries spirituelles. 9 rouchot. 8 pour ses enfants et 1 pour elle. Vous allez dire, alors comment elle a vécu jusqu'à maintenant? Bah, elle a vécu avec la part spirituelle que son père il a donnée à sa mère. Quand elle est venue au monde, elle a reçu cette batterie qui va suffire jusqu'à l'union avec son mari. Lorsque le mari, si malheureusement il y a un divorce, s'il y a un divorce, alors le guet, il va faire en sorte de séparer les neshamot. Ok, le guet, il va se faire en sorte de séparer les neshamot. Et elle, quand elle va accepter le guet, elle va lui rendre cette vitalité spirituelle qu'elle a reçue. Jusqu'à temps qu'elle va reprendre le mazal de son père, jusqu'à qu'elle trouve un nouveau mari. Si son mari meurt, si son mari décède, alors s'il n'avait pas d'enfant, elle fait ce qu'on appelle la khalitza. Elle doit cracher dans la chaussure d'un des proches, que ce soit les frères ou les cousins ou un des proches. Quand elle crache, Rabotai, elle crache la part spirituelle de son mari. Par contre, si il y a ce qu'on appelle le hiboum, aujourd'hui il n'y a plus ça, mais si il y a le hiboum et qu'elle s'unit avec l'un de ses proches, alors la partie spirituelle de son mari va revenir en tant qu'enfant. Elle va donner cette part spirituelle dans l'enfant qui va naître de cette relation. Par contre, si elle est veuve et qu'elle a déjà des enfants, la partie spirituelle qui se trouve en elle reste en elle. Et là, c'est pas simple de se marier avec une veuve parce qu'il se peut qu'il y a deux. Maintenant, lui, il va donner son roi. Il y aura 2 rouchotes à l'intérieur qui vont se disputer dans les mondes d'en haut, dans le tribunal céleste. Ok? Et il se peut que si l'ancien il accuse, eh ben, il risque de ce qu'on appelle, c'est Inisha Katlanit, il risque, lui, ça risque de mettre en l'air son mariage. On dit que c'est après 2-3, une discussion dans la Gemara, si c'est la deuxième fois que son mari, c'est la deuxième fois qu'elle est veuve, alors le troisième, elle doit pas se marier avec elle pour le troisième mariage, ça risque d'être dangereux pour lui. Bon, il y a plein d'explications, demandez à vos rabbanim, ok? Mais en tout cas, qu'est-ce que je vais vous dire par là? Que l'union, il y a un lien spirituel entre l'homme et la femme. Si toi, tu dois réparer quelque chose, peu importe avec qui tu vas te marier, tu vas mettre une partie de ta neshama en toi. C'est-à-dire ce que tu dois réparer, le côté animal qui est en toi que tu dois réparer, peu importe chez qui tu vas le mettre, elle va recevoir, ta femme, automatiquement les données de choses qui vont le déranger. Donc si t'es pas marié avec elle et ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, tu ne pourras jamais savoir quels sont tes problèmes. Parce qu'elle elle a rien réveillé en elle encore, parce que ça s'est pas passé sous les formes sur la forme du mariage. Donc même si tu t'es retrouvé avec ta fiancée avant le mariage, il n'y a pas une valeur spirituelle. Il y a une valeur spirituelle, attention. Il y a une valeur spirituelle, il perd de sa neshama. Mais il n'a pas donné une vitalité spirituelle. Donc ceux qui ont connu des femmes avant le mariage, même à plus forte raison c'est des goyotes, il est clair qu'ils n'auront pas la même connexion avec leur femme. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas donner à leur femme l'entière part qu'elle doit recevoir, spirituelle, puisque ils ont déjà éparpillé leurs semences dans d'autres aventures. Donc si c'est pour ça, petite parenthèse, je fais une petite pub d'ici 1 mois et demi, page publicitaire, on fait ce qu'on appelle les Tikkun Shevavim. Le Tikkun Shevavim, il a la capacité de réunir toutes les étincelles qui ont été éparpillées dans leur source. Même s'il a connu, pendant des années, il était marié avec une Goya, il peut tout récupérer en un instant. Un jour de jeûne, une tzedaka, ok, je vous expliquerai le principe Bezrat Hashem, mais suivez-nous pour vous mettre à la page. Comme ça, Hashem, il a mis des solutions pour récupérer nos étincelles, et j'ai vu des couples qui ont réparé leurs problèmes rien que par l'intermédiaire de ce Tikkun Shevavim. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à redonner la force à sa femme et à ses enfants. Et à ses enfants par la même occasion, parce que la part spirituelle qu'il a donnée n'était pas la même, puisqu'il a déjà éparpillé une partie de sa neshama. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que sa femme, elle reçoit les données. Donc il n'y a pas d'erreur. Ça n'existe pas dans le judaïsme, selon la Torah, de dire, voilà, j'ai été aveuglé, si on m'avait dit ça avant. La paracha de Chaye Sarah nous apprend que le zivug, il est mina shamaim. Le zivug, il est mina shamaim. Il n'y a pas d'erreur dans le zivug. On t'a mis cette femme-là sur ton chemin, c'est parce que tu dois réparer quelque chose. Ne crois pas que si tu divorces, ok, ne crois pas que tu vas réussir à rencontrer maintenant une nouvelle femme. Tu vas découvrir l'Eldorado. Non, ta femme et ton mari,
ils sont exactement déterminés selon les données spirituelles à partir desquelles tu vas arriver à devenir un homme. Vous comprenez? Alors, il y a plusieurs types de zivoug, je rentre pas dans ça. Ça, c'est une autre histoire. C'est le vrai zivoug. Il y a plusieurs zivougim et tout. Mais en tout cas, peu importe. Hachem, même si c'est pas les zivougim, il donne la force pour qu'ils puissent arriver à atteindre leur but sur terre de devenir Ben Adam. Un Ben Adam. Et donc là, vous allez comprendre pourquoi la Gemara nous dit, la Torah nous dit, Ezer Kenegdo. Je lui ai fait une aide Kenegdo contre lui. C'est bizarre, la Gemara pose la question, elle dit, si c'est une aide, pourquoi il est contre lui? C'est contradictoire. Dans le même verset, tu me dis ou c'est une aide ou elle est contre lui. Réponse de la Gemara, Im Zacha, s'il mérite, elle sera là pour l'épauler, comme une aide, comme un copilote. S'il mérite pas, elle sera là kenegdo. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Elle nous dit, elle est reliée à toi. Vous deux, vous êtes reliés. Ok? Et son mari, pareil, vis-à-vis de sa femme. Vous deux, vous êtes reliés sur le plan spirituel dans la Neshama. Si toi, t'es dans la colère, si toi, t'es une barre de fer, ta femme, elle va t'apprendre à donner. Elle va t'enlever ce mauvais trait de caractère. Mais alors, soit tu le fais de plein gré, et donc ta femme, elle va être gentille. Elle va venir gentiment. Mon mari, je t'en supplie, il y a les soldes, je t'en supplie, aide-moi, aide-moi. Bon, allez, vas-y, c'est bon. Ok? Ou sinon, si tu continues à fermer ta main, à fermer ton portefeuille, elle va te faire la misère. Pendant 2 semaines, elle va te faire un trou dans le crâne. Et ouais, j'en ai marre, et boum, et des disputes. Vas-y, c'est bon, vas-y, prends ton argent, là, c'est bon, laisse-moi tranquille. Pourquoi elle est kenegdo? Ton problème, il est chez toi, mon tzaddik. Et tu vois, elle, pareil. Elle est là, et elle voit son mari tout le temps qui s'énerve. Là, Hachem est en train de te dire, ma tzadika, toi-même, t'es nerveux. Si tu veux pas comprendre, il sera kenegder, il sera contre toi. Apprends toi-même, t'es nerveuse avec tes enfants. Qu'est-ce qu'Hachem il te met sur ta route? Ton mari te fait exactement pareil ce que toi tu fais avec tes enfants. Toi tu exiges de ton mari, mais pourquoi tu me parles méchamment? Mais regarde comment tu parles à tes enfants. Comme des chiens. Ça crie dans tous les sens, elle envoie tous les objets de la terre. C'est normal, Hachem il te dit, ma tzadika, ça ne doit pas exister chez toi. Donc comment Hachem il te fait comprendre? Par la force. Il te montre ça, mesure pour mesure. Vous comprenez? La Gemara nous dit, il y a 2 psukim dans la Torah, dans le Tanakh. Une fois on nous dit, dans Shlomo Amelech, il nous dit, Matzah Isha, Matzah Tov. Si tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bien, le bon. Tu seras heureux. D'un autre côté, on nous dit Motse Aniet Aisha, Mar Mimavet. J'ai trouvé la femme amère comme la mort. Alors, je crois, c'est bien une femme ou c'est pas bien? La Gemara répond exactement pareil. Elle te dit, si tu mérites, ta femme, elle sera Matzah Isha, Matzah Tov. Elle sera une bonne femme. Si tu mérites pas, tu veux pas réparer ta neshama, tu veux rester un animal, Motse Aniet Aisha, Mar Mimavet. Ta femme, elle sera amère. Hachem, il va lui transformer son cœur. C'est à cause de qui? C'est à cause de toi, mon tzaddik. Mais pourquoi? Pourquoi je suis tombé sur un fou furieux? C'est à cause de toi, ma tzadika. Change dans ton cœur. Lève tes manches. Bats-toi pour réparer ta neshama. Tu vas voir ta femme, ça sera un amour. Tu verras que ton mari, ça sera le plus tzaddik au monde. Rabotai, sachez une chose. Que si on n'arrive pas à devenir un homme sur terre, on n'a rien à faire dans les mondes d'en haut. Si on est tout le temps en train de prendre, on ne pourra pas se connecter à Hachem. Hachem, il a fait ce système pour qu'on puisse... C'est ça, en fait, le résumé de toute la Torah. La Torah, c'est que donner. C'est que le don. La Torah, c'est que Gmilut Rasadim. La Torah, c'est que Gmilut Rasadim. On voit ça avec Adam Arishon. Hachem, il leur a donné Kutnot Or. La Torah, elle commence avec du Gmilut Rasadim. Elle les a habillés. Hachem, il les a habillés. Et à la fin, la Torah, elle finit avec la Gmilut Rasadim où Hachem, il a enterré Moshe Rabbeinu. Pour te dire quoi? Que toute la Torah, c'est arriver à casser cet animal qui est en nous. Pourquoi? Pour que tu puisses profiter à l'éternité de ça. Le Ben Adam Lachavero, c'est ce qu'il dit Hillel Azaken. Quand le goy il veut se convertir, il lui dit, explique-moi la Torah en une phrase. Il dit, la Torah, en une phrase, c'est quoi? Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Voilà. Le reste, c'est des détails. C'est quoi? C'est pas que c'est des détails, c'est le reste, ça découle de ça. Tout découle de ça. Tu as compris que le but, c'est de donner, et pour ça, il faut que tu aies un prochain. De ça, c'est la Torah. Quand tu as compris ça, le reste, Pessar, tout ça, ça découle de cette source. Vous comprenez? Quand tu arrives à devenir un Adam, à ce moment-là, tu peux te connecter avec le Adam Kadmon, le Adam Aelion, l'homme spirituel qu'il y a dans les mondes d'en haut, à l'image d'Hachem. Et là, tu peux te connecter à l'éternité avec Hachem. Sinon,
Ça se connecte pas, t'as encore un béma. T'as des chamas, elle sort de ce corps. Et là, tu vois, mais j'ai rien, j'ai aucune force, j'ai aucune lumière spirituelle. Et là, vous allez comprendre pourquoi, quand Hiskiaou Amelech, il n'a pas voulu se marier, le roi Hiskiaou, il n'a pas voulu se marier, le prophète, il est venu le voir, il lui dit, Sav les Betecha, qui mettent à table et l'otirier, prépare ton, comment ça s'appelle? Prépare ton testament. Prépare ton testament. Pourquoi? Parce que tu vas mourir et tu vas pas vivre. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? La Gemara tout de suite a dit, si tu vas mourir, alors forcément tu vas pas vivre. La Gemara elle nous dit, qu'est-ce qu'il y a à vous dire par là? Tu vas mourir dans ce monde-là et tu vas pas vivre dans le monde futur. Hiskiaou Amelech, il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était un Meler tzaddik, Hiskiaou Amelech. Ok, tu me dis que j'ai un mauvais décret, que je dois quitter ce monde, il était malade, Hiskiaou Amelech. Il lui dit maintenant, tu vas pas survivre à cette maladie, tu vas mourir. D'accord, mais il regarde tout ce que j'ai fait. Pourquoi je vais pas voir le monde futur avec Hachem? Pourquoi? Pas de Olam Haba, pourquoi? Parce que t'as pas voulu te marier. Il lui dit, mais j'ai une raison. J'ai une raison pourquoi j'ai pas voulu me marier. Parce que j'ai vu que de moi allaient descendre des idolâtres qui allaient faire qui allaient, comment dire, salir le nom d'Hachem. Je veux pas amener ces enfants au monde. Le prophète, il lui dit, te mêle pas d'Hachem. Te mêle pas des problèmes d'Hachem. Tu dois te marier pour ta neshama. Et là, vous allez comprendre, c'est pas qu'Hachem, il est sévère. Tu vas mourir dans ce monde-là et tu vas pas vivre dans le monde futur. Hachem, il lui dit juste comment ça marche. Si tu t'es pas marié, alors tu ne pourras pas arriver dans le monde futur. Le monde futur, pour y arriver, il faut que tu arrives à cette notion de don, notion de neshama qu'il y a en toi. Donc si t'as pas créé ça chez toi, cette lumière, t'as rien à faire dans les mondes d'en haut. C'est pas une punition, c'est juste techniquement, t'as rien à faire dans les mondes d'en haut si t'es pas marié. Donc ne rentre pas sur tes enfants les comptes d'Hachem. Tu dois te marier pour ta neshama, point. Vous comprenez maintenant, ça prend une autre tournure, cette interprétation. Pareil, la Gemara dans Chagiga nous dit quoi? Arba nirnesu la pardes. Il y en a 4 qui sont montés dans un monde d'en haut, ok, qui est un endroit dans le Olam HaYetzira qui s'appelle le Pardes. Les secrets de la Torah, 4, ils ont réussi. La Gemara nous témoigne que 4 hommes ont réussi à rentrer là-dedans. 4 hommes. Ben Azaï, il est monté, il est mort. Ben Zoma, il est monté, il est devenu fou. Acher, Rabbi Elisha Ben Abouya, c'est le maître de Rabbi Meir Balès. Il est monté, il est redescendu, il a abandonné toute la Torah et les mitzvot. Il a tout abandonné. 4e, Rabbi Akiva, il est monté, et il est descendu intact. Intact. Baruch Hashem, il n'a eu aucun dommage. Et ce qu'il a transmis comme secret de la Torah, il a transmis ça à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a mis ça, qui a développé, qui a fait descendre toute cette lumière concrètement avec ce qui s'est passé dans la grotte là-bas pendant 13 ans. Ce qu'on connaît le Zohar, le Harizal qui a développé tout ça par les secrets de la Kabbale, et le Rachash, les Kavanot, tout ça, la Chassidut, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors la Gemara nous dit pourquoi ça n'a pas marché pour les autres. Pourquoi s'ils ont réussi à monter, pourquoi ils ont été endommagés? Alors, Rabbi Elisha Ben Abouya, pourquoi il a tout abandonné? Parce que lui, il était connecté au monde matériel. Il écoutait des musiques grecques, il étudiait la philosophie, il était intéressé par tout ce monde matériel. Vous allez voir par la suite que c'est le monde matériel aussi qui pose un problème. Ok, donc mettez ça de côté, la raison pour laquelle il était... Donc quand il a reçu cette grande lumière, il y a eu un court-circuit. Il y a eu un court-circuit avec la spiritualité. Donc il a perdu complètement les pédales. Les deux autres, Ben Zoma et Ben Azaï, pourquoi l'un il est mort et l'autre il est devenu fou? La Gemara nous dit parce qu'ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas mariés. Ça veut dire quoi? Comprenez comment ça marche. Quand t'es pas marié, quand tu montes dans les mondes d'en haut, tu peux pas recevoir cette lumière. Cette lumière, elle rentre pas chez toi. Parce que t'es pas connecté avec ta neshama. Maintenant, c'était des surdoués de la Torah. Ben Zoma et Ben Azaï, c'était des surdoués de la Torah. Ils se sont pas mariés, pas parce qu'ils n'étaient pas intéressés à réaliser les mitzvot de la Torah. C'est que toute leur motivation, elle était dans la Torah. Ils ne pouvaient pas aimer une femme. Ils n'étaient pas attirés par les femmes. Ils n'avaient pas de motivation, d'envie. Parce que toute leur envie était dans la Torah. Tu lui parles d'une femme, il te dit, je sais pas, c'est pas malheureusement comme aujourd'hui des gens qui sont attirés ils sont pas attirés par les femmes pour une autre raison. Eux, ils étaient pas attirés, ils étaient à un niveau, je sais pas, j'arrive pas à parler, j'ai pas le temps, je peux pas, j'arrive pas. Ils étaient complètement connectés avec la Torah. Et pourtant, quand bien même, quand ils sont montés en haut, ils n'ont pas pu se connecter à cette lumière.
Donc là, il est devenu fou, l'autre, il est resté en haut. Il est mort. Vous comprenez maintenant le pourquoi du comment? Donc, Rabotaï. Celui qui dit, écoutez, Kvodarav, on m'a trompé, le chatran, il m'a menti. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est pas Yehudi. C'est un problème dans ta Emouna. Celle qu'on t'a mise sous la choupa, c'est exactement celle que tu as besoin. Point. Il n'y a aucune erreur. Aucune erreur à Botaï. C'est exactement celle que tu as besoin. Aucune erreur. Donc ça sert à rien de dire ouais, de toute façon, elle va voir. Quand je vais divorcer, je vais arriver sur le marché des transferts. Je sais qu'il y a une liste de femmes qui m'attendent. Habibi, il y a une liste de femmes qui t'attend. Tu as reçu des petits clins d'œil à droite à gauche. Crois-moi que ce même problème que tu as eu avec ta femme, il va revenir. D'une autre manière, pas tout de suite. Hachem, il va bien masquer le truc. Mais tôt ou tard, ça va revenir. Elle, pareil, elle est là. Elle croit que c'est l'Eldorado. Je vais rencontrer quelqu'un. Je sais très bien comment est mon truc. Rabotaille, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas ça le truc. Je connais un couple. J'ai suivi un couple qui ont divorcé. Une histoire d'orgueil, d'ego. Elle a discuté avec quelqu'un et lui, il était jaloux. Et elle a dit non, je comprends pas, j'ai rien fait de mal, non, je dirai rien. Et lui, il est parti jusqu'au bout. Elle est partie jusqu'au bout. Ok, viens, on va voir si t'es cap. Ok, et ils ont divorcé. Après 3 mois de rencontre chacun de leur côté, ils sont arrivés à la conclusion de dire mais en fait, ça sert à rien. C'est tous des cas sociaux. À quoi ça sert? Là, au moins, je sais à quoi je m'attends. Je connais les défauts de mon mari. Je connais mes défauts. Il connaît mes défauts. Et là, je vais rencontrer un nouveau travail. Je repars à zéro dans les midotes. À quoi ça sert? Ils se sont remariés à Botaï. Mais ils ont compris que ça sert à rien. À la fin, on va arriver au même truc. Ils ont vu de leurs yeux comment ça sert à rien. Donc, Rabotaï, le but, on a compris, c'est de se battre. Ça sert à rien, petite modède. Il y a pas, tu dois te battre. Là, vous allez comprendre une chose dans la paracha qu'on a vu là, sur Raï et Sarah. Vous allez comprendre le secret de ce que nous transmet la Torah. La Torah, déjà, elle nous apprend l'histoire que Zivug Minashamaim. On voit Eliezer tout de suite. Il n'a même pas avant de demander d'où tu viens, de quelle famille tu viens. Il a compris le petit signe, tout de suite, il a donné les bijoux à Rivka. Attends, il manque un critère. Abraham, il t'a dit, il faut qu'elle soit de ma famille. Tu lui as même pas demandé d'où elle vient. Pourquoi? Eliezer, il montre à Hachem, je sais que c'est la bonne. C'est bon, moi j'ai demandé un signe. Ce signe, tu me l'as réalisé. J'ai pas besoin d'avoir l'autre critère. Je vais quand même demander. Mais déjà, il nous montre Zivug Minashamaim. Il peut pas y avoir d'erreur. Si c'est pas la bonne, elle viendra pas avec moi, cette fille-là. Elle ira pas sous la roupa, cette fille, si c'est pas la bonne. N'aie pas peur, il y aura pas d'erreur. Si c'est la bonne, tu peux te retrouver en Australie, tu vas la rencontrer. Ok. Mais la Torah nous apprend une autre chose. C'est quoi le premier critère qu'il a donné? Eliezer, il a prié. Et il dit Hachem, je vais lui dire que j'ai soif si elle peut me donner. Il était devant le puits. Il était que c'est 10 chameaux. Je vais lui dire, j'ai soif, elle va venir prendre de l'eau. J'ai soif, donne-moi à boire. Si elle me dit, et tes chameaux, ils ont soif, peut-être que je peux leur donner aussi à boire, alors je saurai que c'est la fille qu'il faut à Yitzhak. Moi, je pose une question, toute bête, j'attends. Et Gvodarav, Eliezer, je te pose une question. Tu connais Yitzhak mieux que moi. Tu as grandi avec lui. Avraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la gvoura. La gvoura, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le chesed, il faut qu'il soit entouré de règles. On fait pas n'importe quoi. Moi, je sais que cette fille-là, elle fait du chesed, elle te donne à boire, super. Ça veut dire qu'elle a du chesed. Mais si elle va faire du chesed avec les chameaux maintenant, ok, sans règles, c'est-à-dire c'est un chesed qui a aucune limite, pour Yitzhak, ça colle pas. Ok? Moi, ma femme, j'ai besoin d'elle. J'ai besoin qu'elle comprenne c'est quoi le chesed. J'ai besoin de cette mida de chesed. On a vu que c'était la base du couple. D'accord. Mais j'ai pas besoin qu'elle fasse ce chesed avec la voisine. Elle commence à lui repasser des trucs. Elle revient, elle est fatiguée. Yitzhak, il doit construire l'homme Israël. Je dois avoir un chesed qui soit dans la gvoura. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce critère, Eliezer? Le Beth Alevi donne la réponse, Rabota. Il dit non, il voulait pas voir si elle avait un chesed sans limite. Il sait très bien que c'est pas ce qui correspond à Yitzhak. Lui, il voulait voir si c'était une femme qui avait un chesed intelligent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle sait exactement c'est quoi le but du mariage. Le but du mariage, c'est mon prochain, mais elle fait en sorte d'arriver à te donner ce que tu as besoin
Et elle a tellement compris ça que toute son intelligence, il va fonctionner pour faire en sorte de pas te vexer et de faire ça de la meilleure des manières. Et regardez comme c'est fort. Mais alors, qu'est-ce qu'il lui demande Eliezer? Eliezer lui dit, je t'en prie, donne-moi à boire. Elle va remplir sa jarre d'eau, ok, et elle va lui donner à boire. Est-ce qu'il y avait des verres en plastique à l'époque? Non. Donc elle va lui donner à boire directement de la bouteille, comme on dit. Ok, donc lui il va boire, il va mettre sa bouche sur la jarre. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle va ramener ça chez elle? C'est un problème. Donc, attends, il a peut-être des maladies le type, on sait pas, je sais même pas d'où il sort. Il a peut-être des maladies, je fais quoi? Je peux pas ramener ça chez moi. Ok, alors je fais quoi? Je vais verser par terre, et après je vais resservir devant lui, il va se vexer le mec. Je fais quoi maintenant? Et là, la seule solution, nous dit le Beth Halevi, c'est quoi? C'est intelligemment, sans le vexer, mais en même temps ne pas montrer que t'as aucune notion. Ok? Tu ramènes des trucs que tout le monde a bu chez toi, tu ramènes un truc que tout le monde a bu dedans. Elle va lui trouver une astuce. Elle va lui donner à boire, elle va faire le chesed. Maintenant, comment je fais pour pas le vexer? Elle va lui dire, peut-être que tes chameaux, ils ont besoin de boire. Et là, c'est l'astuce pour contourner le fait qu'elle doit verser la jarre et se resservir. Et pour éviter de le vexer, elle va prendre le reste de la jarre d'eau et elle va verser dans le bac des chameaux. Comme ça, lui, il va voir. Mais comment elle est forte? Elle ne va pas vexer parce que maintenant, je vais donner à tes chameaux. Donc, c'est pas un problème. Et elle va se resservir derrière. Elle va leur redonner encore 2-3 allers-retours pour bien remplir. Et derrière, elle va se resservir de l'eau fraîche que personne n'a touchée. Et à ce moment-là, elle n'aura pas vexé. Et elle aura fait un chesed intelligent. Elle a su slalomer entre les différents obstacles. Pourquoi? Ça prouve qu'elle a une chose en tête. Mon prochain. Mais attention, c'est pas mon prochain et moi je m'oublie. J'ai aussi des valeurs. Je ne peux pas ramener cette eau-là qui a été touchée par un étranger sans raison. Donc elle pourra protéger Yitzhak de la meilleure des manières tout en comprenant. Donc il a compris. Il a compris, c'est elle qu'il me faut. C'est elle qu'il me faut. Vous avez compris la définition de ce que c'est le couple? Dans la paracha, on voit exactement la définition du couple en bataille. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Petite modèle, sadique. Bats-toi, Matsadikar, bats-toi. Vous savez que dans la Torah, le get, une fois qu'on nous le donne, on nous explique c'est quoi le get kritout. Le Gaon de Vilna, il dit à aucun moment dans tout le Tanakh, on voit ces deux lettres réunies, Gimel et Tête. Get. Pour nous dire que dans la Torah, on est contre le get. À part si c'est une Goya, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais on te dit, on est contre le get. Alors attention, une petite parenthèse. Bien entendu, s'il y a un problème technique que nos sages nous donnent, qu'elle parle avec d'autres hommes, et elle commence à s'intéresser à d'autres hommes, et il y a des soupçons qu'elle trompe son mari, et lui il en a marre, il y a des raisons pour lesquelles il peut divorcer. Si lui il a fait tout ce qu'il faut, il s'est battu, il dit que Vodarav j'en peux plus, regardez j'ai tout fait, il n'y a pas de shalom baït, elle veut pas, elle a un problème, elle veut pas, etc. Et le rab, c'est suivi par un rab, c'est suivi par un conseiller conjugal, et que lui il voit effectivement, t'as mis toutes tes forces dans la bataille. Alors ça veut dire que c'est Hachem qui démonte le package, ok? C'est Hachem qui décide de casser le couple. Pourquoi? Parce que toi tu t'es renforcé, tu as fait tchouva, et elle c'était un zivoug temporaire, donc Hachem il casse le couple pour que lui il atteigne son vrai zivoug. Vous comprenez? Donc Hachem il est obligé de casser comment? Il fait un délire, et elle d'un coup elle pète un câble, elle devient... J'en ai marre, je veux plus entendre parler de lui, elle veut plus en entendre, on essaye, il n'y a rien à faire à ce moment-là, d'accord? Mais très courant à Botaï, un problème psychiatrique, neurologique, rikshi, un problème psychologique. Ça, c'est le problème numéro 1 dans les divorces. Elle est bipolaire. Lui, il est hyperactif. Rabotaï, il n'y a aucun problème. C'est pas un problème de midot. Lui, il est hyperactif. C'est pas il a de la colère. C'est pas quelqu'un qui ne fait pas attention. Quelqu'un qui est hyperactif, ça va à 1000 à l'heure dans sa tête. Donc, tant qu'il n'a pas pris son traitement, lui, il va dire les choses rapidement. Tu vas dire quoi? Gvodarav, mon mari n'a pas de derech eretz. C'est quelqu'un de mal poli. Non, c'est quelqu'un d'hyperactif. S'il prend son traitement, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui ne fait pas attention à moi. Mais non, mais le pauvre, il a un traumatisme. Qu'il se fasse soigner. C'est pas un problème. Il y a des gens qui sont diabétiques. Tous les jours, ils prennent un traitement. Il y a des gens qui ont un problème. Il est bipolaire. Bah, tous les jours, tu dois prendre ton médicament. C'est pas grave. Mais avant de divorcer, essaie de comprendre que si c'est vraiment un problème de midot. Alors bien entendu, les gens toujours, alors ça c'est à la mode aujourd'hui, c'est un pervers narcissique, Vodarav. Parce que j'ai pas envie de travailler mes midot, donc c'est lui en fait, il a un problème, il me fait tout le temps du mal. Non. Ça c'est le psychiatre qui doit le dire, c'est pas toi.
Le psychiatre, lui, il doit donner son diagnostic. Donc, c'est pas honteux de prendre un psychothérapeute, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un neurologue. Aujourd'hui, je vous ai dit, on va aller à 1000 à l'heure, 1000 à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça va à 1000 à l'heure, je fais quoi maintenant? J'ai mon effèche, il est massacré, j'ai pas eu le temps de construire mon effèche. Donc, c'est normal qu'il y ait des problèmes. C'est pas honteux d'aller voir un psychothérapeute. C'est pas honteux d'aller voir un psychiatre. Et le psychiatre te dit, monsieur, vous avez une pathologie X ou Y. Et alors, ben, il y a tel calmant qui va vous aider. Ah bon? Ouais, vous prenez tel truc, telle molécule, ça va vous aider. C'est pas grave. Comme un diabétique, tous les jours, il doit prendre son insuline. C'est quoi? C'est honteux? Non, c'est pas honteux. Il y a, Rabotaille, des règles. Et donc, bien sûr, une fois qu'on a respecté les règles, à ce moment-là, c'est Kachem, il veut qu'il y ait un divorce. À cause de Gilgoulim d'avant ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, Rabotaille, tout de suite, vas-y, on divorce. On divorce. Divorce, McDo, fast food, yallah, vas-y, je veux pas travailler mes midotes. Je veux pas. Ah, ça sert à rien. Parce que coûte que coûte, tu vas aller travailler. Et si ça passe pas par ta femme, Hachem, tu sais où il va t'attraper? Par tes enfants. Il va te mettre un enfant qui va te rendre fou. Mais il me sort mon âme, cet enfant, j'en peux plus. Mais oui, parce que tu pourras pas éviter. Hachem, il veut t'amener au Lamaba. Alors tu veux pas, ça va passer par ton patron. Tu veux pas, ça va passer par tes frères. Tu veux pas, ça va passer. Tu veux pas. Tu vas arriver à comprendre. Mais pourquoi, Hachem, tu m'as pas forcé? Je t'ai forcé la main, mon tzaddik. Je t'ai forcé dans la main, t'es tout le temps en train de contourner le truc. Tu crois que tu gagnais du temps en divorçant. T'as perdu 10 ans de ta vie. Jusqu'à que t'aies compris. Alors tant que c'est pas ton zivoug, je peux te laisser divorcer. Vas-y, divorce, y a pas de problème. Mais si c'est ton zivoug, c'est grave, Rabotaille. Et le dommage est le même. C'est pas parce que l'on divorce. Maintenant, il y a le deuxième point, c'est quoi? C'est mariage pizza. Alors vous allez comprendre la source. La source de pourquoi les gens ils veulent pas travailler leur midote. Pourquoi? Et là, dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Toldot, on a la réponse, Rabotaille. Dans la paracha de cette semaine, Yaakov Avinu, il vend son droit d'aînesse à Esav. Esav, on nous décrit une chose. Dans la Torah, on ne nous donne pas les choses au hasard. Quand on nous donne un surnom, c'est-à-dire qu'on nous donne l'essence même de la chose. On nous donne là-bas un surnom à Esav. Esav, on nous dit que lorsqu'il a vu le plat de lentilles, il avait faim, il était fatigué. Il a dit, je t'en prie, donne-moi, donne-moi de ce rouge. Attends, Esav, c'est des lentilles, ok? Nézid Adashim, donne-moi de ces Adashim. Est-ce que il était fatigué, je comprends, mais de remplacer Nézid par Adom, vous êtes d'accord avec moi que c'est le même temps c'est le même mot, ok? Là, il y a deux voyelles, Nézid, Adashim. Non, pardon, Adashim, il y en a 3. Ok, bon, il a économisé Adom. Il a économisé 2. Il a économisé 1. D'accord? Mais tu vois pas l'économie. Derrière, il dit Alite Nina, Mina Adom, à Adom Azé. En plus, il le dit 2 fois Adom. Donc, ne me dis pas que c'est une histoire de fatigue. S'il nous dit Adom, il appelle ça Adom au lieu de Adashim, de lentilles, c'est qu'il y a une signification. Et la Torah nous dit Alken Kara Shemo Edom. C'est pour ça qu'on l'appellera. On appellera ce peuple qui descend d'Esav Edom, le rouge. Quel rapport? C'est quoi le pchat là maintenant? Parce qu'il a appelé ça Edom, Adom, rouge, le plat de lentilles. Maintenant, ça sera son surnom. On l'appellera le rouge. Non, mais c'est pas ça la raison pourquoi on l'appelle Edom. Parce qu'il est Admoni, il est rouquin. Qu'est-ce qu'elle nous embrouille la Torah? Calme-toi. Reprends un verre de thé. Ok, calme-toi. Mais l'histoire, si la Torah, elle te dit que parce qu'il a appelé les lentilles Edom, alors ça veut dire que c'est ça la raison c'est ça l'essence même de ce peuple. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Torah? Le plat, c'est un plat de lentilles. Lui, il voit quoi? Et ça, il voit qu'il est rouge. Ok, Yaakov, il a fait ça à la sauce tomate. Il a fait ça, des lentilles rouges à la sauce tomate. D'accord? Chili, sauce chili. Lui, il appelle pas ça il appelle pas ça par le terme que représente ce plat, mais il appelle ça parce que ses yeux lui montrent. Ses yeux, en apparence, lui montrent du rouge. Donc lui, Edom, il se focalise que sur l'extérieur, que sur le côté chitsoni, ce qu'on appelle la chitsoniout, l'apparence. L'apparence, c'est ce que mes yeux me montrent, c'est ça pour moi qui compte. Donc c'est Edom. Donc la Torah appellera Edom, ok, dans ce dos-là pour nous dire que la caractéristique de ce peuple,
c'est de se focaliser sur les apparences. Non, à l'intérieur, c'est un plat de lentilles. Non, à l'extérieur, je vois du rouge, j'appelle ça Adom. Donc, on t'appellera Edom à l'image de cette scène où toi, tu as vu l'apparence du plat. Ok? Aujourd'hui, c'est qui les Edom? Le monde occidental. Hollywood, les États-Unis, l'Europe, la mode. C'est quoi aujourd'hui comment dire, la caractéristique du monde occidental? C'est les apparences. Rabotaï, les apparences. On est dans une génération, regarde, dans la paracha, on a l'explication de ce qui se passe aujourd'hui. Tu veux que la Torah te donne la psychologie de chaque chose dans le monde. On te dit quoi? Tu vois un mec avec un costard cravate, des petites chaussures comme ça, une petite montre Rolex, ok? Il sort d'une Tesla, il sort d'une Porsche, il vient avec son dossier, tu dis, ouais, ça c'est un avocat qui cartonne. Donc, maintenant tu le vois beau gosse avec sa petite coupe sur le côté, tu le vois bien rasé. Forcément, c'est un mec bien. Une femme, elle va le voir, elle dit, ouais, j'ai envie de faire connaissance avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un mec bien. Toi, t'es un mariage, il y a 2 hommes, ok? Et toi, t'es intéressé pour ta cousine qui n'est pas mariée. Et tu vois, tu discutes avec un, et tu dis, ouais, comment tu t'appelles, machin, dis-moi, t'es célibataire? Ah ouais, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Écoute, je suis mécano. Ah ouais? J'ai un mariage là-bas à truc, ouais, super. Et tu vois, il est en costard, quoi, ok? Tu discutes avec le deuxième, tu dis, comment tu t'appelles? Ah, super, t'es sympa, comment? Dis-moi, t'es célibataire? Il dit, ouais, ah, ça tombe bien, j'ai ma cousine. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je peux avoir un petit peu d'informations? Il dit, bah oui, je suis chirurgien. Entre nous, vers qui son cœur va se diriger? L'apparence. Chirurgien, c'est... Attends, mais qui te dit que c'est pas un fou furieux, ce mec-là? C'est pas un tueur en série? Pourquoi t'as opté pour lui? Pourquoi t'as pas pris les deux? Alors, si maintenant, elle cherche quelqu'un qui va pouvoir lui prendre un appartement à 3000 euros, minimum. Donc, bon, bah, c'est même puzzle, d'accord, donc je comprends. Mais si vraiment elle cherche quelqu'un qui la respecte, quelqu'un qui est là pour lui donner de l'amour, du bonheur, qui te dit que c'est ce médecin qui va lui donner du bonheur? Peut-être que lui, c'est un mécano, mais c'est un mec en or. Edom. Alité Nina Mina Adom Adom Azé. Ce médecin-là, en apparence, il est mieux que lui. On est rabotaille dans les apparences. Donc c'est quoi? Génération, mariage, pizza. Donne-moi aux apparences. Tu vas choisir ce que tes yeux te montrent. Alors, une fois, ça va être des champignons, ok? Une fois, l'apparence, ça va être des olives. Une fois, ça va être une Tunisienne. Vous pouvez me donner une Tunisienne? Qu'est-ce que tu fais là? Regarde regarde l'intérieur, ce qu'il y a. Regarde le goût. Pourquoi tu te concentres sur ce que tes yeux te montrent? On choisit, Rabotaille. Le mariage, c'est aujourd'hui, le problème, Rabotaille, c'est l'apparence. On est dans une génération Botox. À l'intérieur, il n'y a que du vide. On te gonfle tout, c'est que des apparences. Les femmes, c'est que des pots de peinture. C'est que des Adom Azé, elle est rouge. Elle-même, et lui, Alité Nina Mina Adom. Attends, mais tu vois pas comment elle est quand il se réveille le matin, ce pot de peinture là? Tu te montres pas des informations, comment elle se comporte quand elle est triste, comment elle se comporte quand elle est heureuse, quand elle se tape des fous rires. Pourquoi tu te connectes pas avec l'intérieur? Rabotaille, aujourd'hui, c'est ça notre problème, c'est qu'on est tellement imprégné par la galoute d'Edom. On a vécu en France, dans la mode de Paris et dans les trucs hollywoodiens. J'ai discuté aujourd'hui avec un mec qui me disait il était dans les plus grandes soirées hollywoodiennes. Il m'a dit, j'ai vu des mecs vides. J'ai vu Leonardo DiCaprio, un mec dans son regard vide. Il m'a dit, Steve Hopkins, des stars de cinéma, tu les vois, ils sont tu peux pas les approcher. Et il dit dans son regard, tu vois qu'il s'en fiche de toi. Pourquoi? Parce que t'es pas intéressant pour lui. S'il n'y a pas quelque chose d'amazing, un truc qui lui donne un peu de coke, un peu d'adrénaline, là, il n'y a plus rien au monde qui lui plaît. Il est vide, il n'y a plus d'apparence. Si toi, t'es pas un nouveau mannequin ou un autre, tu l'intéresses pas. T'es pas là pour lui apporter de l'adrénaline. T'es un mec qui sert à rien pour lui. Donc, tu rentres même pas dans son regard. Et les mecs, il m'a dit, ils se suicident dans leur manoir à 3 piscines, dans leur jacuzzi, ils sont retrouvés overdose. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Vide avec des psychologues privés, avec des coachs privés, avec tout, que des trucs privés. La moitié de leur journée, ils la passent avec des psychologues pour survivre. Parce qu'ils sont que dans les apparences.
Encore un nouveau truc, encore une maison à Hawaï, encore... Vous comprenez, Rabotaï? Génération, donc ton mariage, c'est pareil, c'est un mariage pizza, rien que l'apparence. T'es dans l'apparence, mon tzaddik. Le mariage, nous dit la Torah, c'est un mariage pnimi. On nous dit dans la page de cette semaine, Yitzhak metzacheket et ishto. Rivka ishto. Il joue avec elle. La Torah nous témoigne que Yitzhak, après le mariage, il était comme un célibataire. Comment t'étais avant le mariage? Avant le mariage, tu rigolais. T'étais là, sans arrêt, en train de voir qu'est-ce qui intéressait ta femme. T'étais là, tu pouvais rester jusqu'à 3 heures au téléphone à discuter de tout et de rien, juste pour être proche d'elle. Juste pour la connaître encore un peu mieux. Juste parce que Erpat lecha mimena. T'es intéressé par elle, chaque chose. Qu'est-ce que t'aimes manger? Qu'est-ce que t'aimes regarder comme film? À quoi tu penses quand t'es heureuse? À quoi tu penses quand t'es triste? Ça, c'est l'amour à Botaï. C'est de l'amour. C'est un chibour pnimi. La Torah nous dit l'union. Comment elle appelle ça, la Torah? Le da'at. Quand on te dit qu'un homme et une femme, ils se sont unis, la Torah nous dit Vayeda Adam et Rava Ishto. Adam, il a connu sa femme. Comment ça? Dis-moi qu'il est. Dans la Torah, on nous dit aussi Ba Alishto, il est allé avec sa femme. Pourquoi tu me dis il a connu sa femme? Pour te dire que quoi? Que l'union, c'est la connaissance. Quand tu es uni avec ta femme, tu es uni avec elle, c'est un chibour penimi, pas chitsoni. Pourquoi tu t'es marié? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle a tout pour moi, parce qu'elle pourra m'apporter exactement ce que j'aurai besoin quand je vais être un mariage et qu'elle va arriver. C'est un chibour chitsoni. C'est des apparences. Tu es marié avec des apparences. Donc quand cet amour-là, il dépend d'un intérêt. Batel à davar, batel à ava, quand cet intérêt il tombe, parce que maintenant elle est enceinte et elle a plus les apparences que tu avais espérées. Donc maintenant, l'amour aussi disparaît avec les apparences. Quand elle vieillit, ça y est, attends, quoi, je vais manger un steak le même steak tous les jours, gros d'arabe. T'es dans les apparences, c'est dans le steak, voilà où t'es dans le Adam, Mina Adam, Adam Azé. C'est ça notre problème. Pourquoi on ne veut pas travailler les midotes? Parce qu'on n'est pas connecté on veut pas se connecter intérieurement avec notre femme. On est connecté que extérieurement, que sur le plan extérieur. C'est superficiel. On a été assimilé par Edom, Rabotaï. Il y a plus de lien. On est complètement dans les apparences. Il n'y a plus de chibour pnimi. On ne peut plus accepter l'autre. On ne peut plus se connecter avec l'autre. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu es que dans l'apparence. Une fois, il y avait un gars qui était dans la rue, il marche, et il voit deux mecs de la mairie en train de s'occuper du côté jardinage de la ville. Ok, il y avait des jardins, et il voit qu'il y en a un qui creuse, ok, et l'autre, il rebouche le trou. Mais ils sont débiles ou quoi? Mais qu'est-ce qu'ils perdent leur temps? Il dit, mais vous faites quoi là? Tout de suite, il prend son téléphone, il appelle la mairie, et il dit, écoutez, on paye nos impôts pour rien ou quoi? Il y a une équipe là qui sont dans la jardinerie, ils sont en train de creuser, l'un il creuse, l'autre il rebouche le trou. Et ils perdent leur temps là, nous on les paye, ils sont payés à creuser, à reboucher les trous. Il vous parlez de qui? Je sais pas, ils sont dans quel endroit? Ben voilà, ah, ok, non, je vous explique. C'est une équipe de 3. Ils sont 3. Il y en a un qui creuse, l'autre il plante et l'autre il rebouche. Maintenant celui qui plante, aujourd'hui il est malade. Ah ok, donc en fait, ce qui se passe, ils sont que 2, l'un il déterre et l'autre il rebouche. Rabotaï, c'est un exemple pour dire qu'on est exactement là-bas. Toute notre vie, on est dans les apparences. Il n'y a rien, c'est vide à l'intérieur. Mais plante quelque chose. Tu creuses, tu rebouches, tu creuses, tu rebouches, tu divorces, tu te maries, tu divorces. Et facilement, allez, on divorce, ça colle pas. Mais ça ne pourra jamais coller avec les apparences. Parce que tu es en train de creuser, t'as jamais planté une plante, t'as jamais fait un chibour pnimi, t'as jamais connu ta femme vraiment. Quand tu discutes avec elle, c'est que des échanges d'informations. Comment était ta journée aujourd'hui? Ouais, super. On parle tous les jours. Je sais pas ce que vous avez, tu parles pas. Donc, regarde comment t'étais avant le mariage. La Torah nous dit, Yitzhak, il est exactement comme ça avec sa femme. Après, il se tapait des barres avec elle. Quoi, Yitzhak Avinu? Il se tapait des barres avec elle. Yitzhak, Metzachek et Rivka Ishto. La Torah nous témoigne. Pourquoi elle nous dit ça, la Torah? Il communiquait avec sa femme à l'intérieur. Il savait exactement qu'est-ce qui la faisait rire. Il lui donnait de la joie, de la simcha. On nous donne un exemple comme ça. On dit que avant le mariage, quand il marche avec sa fiancée, et elle trébuche. Il voit, il y avait une petite pierre comme ça qui était mal installée. Elle trébuche.
Ah, elle va pour tomber, il dit, c'est quoi ça? Je vais porter plainte, tu vas voir, moi je vais leur mettre une armée d'avocats. Il appelle la mairie, truc, machin. T'inquiète, et elle est là, elle est séduite. Elle dit, mais comment? Merci, j'ai un super héros avec moi. Après le mariage, vous savez comment ça se passe? Quand elle trébuche, il est là, il dit, mais tu peux pas voir où tu marches, tu peux pas faire attention. C'est pas possible, je marche avec un boulet, tout le temps en train de maladroit comme tu es. Rabotaï, qu'est-ce qui se passe entre temps? Avant le mariage, il n'y a pas de Yetzerara. Après le mariage, le Yetzerara, il veut faire en sorte que tu restes une BMA. Tu veux pas travailler tout ça, tu veux pas travailler, Rabotaï. Aujourd'hui, le combat, il est dans l'intérieur. Pnimi. Il faut que tu abandonnes le côté Hitsoni, le côté Edom. C'est la paracha de cette semaine. Alken Karachemo Edom. Nos mariages, c'est des mariages Edom, des sauces pizza, Rabotaï, des sauces rouges pizza. Des mariages pizza, c'est ça ce qu'on a aujourd'hui. Et nos divorces, c'est des divorces McDo. Yalla, on y va, tout est accéléré. N'oubliez pas, Rabotaï, c'est accéléré, mais le dommage dans le Nefesh, il est le même. Le même. Ne crois pas que le dommage, il est réduit. Ma femme, elle suit une formation sur l'éducation avec la rabbinite Vanessa Benzaken, pro numéro 1 en éducation aujourd'hui, qui étudie avec le Rav Yakovson, qui est un des experts en la matière, selon la Torah bien entendu. Et elle a raconté dans un des cours qu'elle a donné un chidouche de la rabbinite Sivia Topochinski. Un chidouche incroyable, je vous le transmets, ok. Chidouche, il est comme ça, c'est qu'on a un mot qui a qu'on peut détourner de 3 connotations différentes. C'est le même mot, c'est la même racine qu'on peut tourner avec 3 connotations différentes. Vous allez voir qu'il y a un point commun. Ce mot, c'est Shiva. Shiva, le chiffre 7. Ok, c'est aussi, si on change le shin en sin, ça fait seva. Seva, c'est d'être rassasié. Le rassasié. D'être quelqu'un qui est rassasié, il est savea. Donc c'est la même racine. Et aussi on a ces mêmes lettres, on peut utiliser pour jvoua. Jvoua, c'est un serment. Ani nishba. C'est quoi le point commun? Si la Torah elle a utilisé pour les 3 mots la même racine, c'est qu'il y a un point commun qui va nous donner une leçon de vie. Rabotaï. C'est quoi? C'est que si la Neshama, elle a juré. La Neshama nishba. Nishbati vakayema. Vakayema, j'ai juré et je réaliserai l'ishmor mishpete tzidkecha. De respecter tes enseignes, tes préceptes. La Neshama, avant de partir dans ce monde-là, elle jure à Hachem de respecter toutes les mitzvot. Ok, mais la Neshama, elle vient du Gan Eden. Elle vient d'un endroit qui est de plaisir, de oneg. Comment tu peux réaliser les mitzvot que par l'intermédiaire du oneg? Quand tu es rassasié à ta nishba, tu jures. Ok, maintenant comment tu peux réaliser ce que tu as juré, le serment que tu as pris sur toi? Quand tu seras rassasié, tu seras rassasié, c'est-à-dire que tu auras tout le plaisir que tu peux. Ok, de quel plaisir je dois me remplir? Le Sheva. Le Sheva, c'est la lettre qui représente la spiritualité. À l'image du Shabbat. Le Shabbat, c'est le 7e jour. C'est le jour spirituel. On ne touche plus à la matérialité. C'est spirituel, c'est le Sheva. Comment tu veux réussir ta mission sur Terre? Tu as besoin de te rassasier. Attention, pour ça, tu as besoin de te rassasier. Mais alors, de quelle manière? Avec le monde matériel, l'apparence, ou le monde spirituel, l'intérieur, ta neshama? Hachem, il nous dit à l'intérieur de cette racine, il y a le mot Sheva, le nom Sheva, le chiffre Sheva, pour dire que c'est par l'intermédiaire de la spiritualité. Quand tu es bien dans ton nefesh, quand tu es bien dans ta avodat Hachem, dans tes midot, ne crois pas au début c'est difficile. Je me suis battu pour servir Hachem, c'est hyper compliqué. Ma femme elle m'a rendu fou et j'ai accepté, j'ai baissé la tête, j'ai investi. À la fin, tu seras rassasié. À la fin, Matzaïcha, Matzatov. Tu trouveras le bonheur. Tu auras un copilote avec toi. Ce sera le Gan Eden sur terre. Tu vas goûter au Gan Eden. Tu vas pouvoir avoir tous les moyens pour réaliser ta mission sur terre. Par contre, si tu veux pas te battre, si tu veux pas, tu te connectes au matériel, aux apparences. T'as un mariage pizza, un mariage Adam Azé. Ok, c'est les lentilles des temps modernes, la pizza. Donc forcément, tu seras tout le temps frustré, tu seras pas bien, c'est ça ce que j'ai nous demande. Et Rabotaï, c'est ça la Géoula. La Géoula, le combat, c'est pas avec les ennemis extérieurs. Et Oyev Hitsoni comme le Hamas, l'Iran, tout ça. Ça, c'est la première étape. Le plus important, la guerre, vous savez où elle se joue?
c'est la guerre intérieure avec le Erev Rav. Ça, c'est quand le Mashiach il va se dévoiler. C'est là-bas que la guerre principale elle va se trouver avec l'ennemi pénimi du Ham Israël. C'est quoi l'ennemi intérieur? Ok? Nous dit le rabbi de Lubavitch, Rabotai. Le rabbi nous dit le Erev Rav, c'est un ennemi qui est puni. Pourquoi? Parce qu'il se trouve à l'intérieur du Ham Kodesh, du Ham Israël. C'est des juifs. Ok? Et ils utilisent le Lashon HaKodesh, l'hébreu, et cette guerre va se trouver Be'eretz HaKodesh. Les trois Kodesh vont dire que c'est à l'intérieur du Kodesh que cette guerre va se passer. C'est pas une guerre avec Ishmaël, avec Edom, c'est le Erev Rav, il va faire plus de mal au Mashiach à la fin des temps que les peuples du monde. C'est intérieur, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est comment tu te bats avec ton intérieur. C'est le Erev Rav, c'est ce qui va se passer, ce qu'on voit aujourd'hui avec toute l'extrême gauche, des histoires à en plus finir combien de l'intérieur ils détruisent l'âme Israël, de l'intérieur à Botaï. Alors qu'est-ce qu'on fait à Botaï? Il faut se fighter, il faut se battre, lève les manches. Au début c'est dur, au début il y a des restrictions, au début tu es obligé de baisser la tête, tu es obligé de t'annuler, mais à la fin tu seras rassasié. À la fin, tu vas goûter au Lamaba dans ce monde-là. Et à plus forte raison dans le monde futur. Une fois, le Rav Yigal Cohen, il raconte qu'il était à l'aéroport. Et il y en a un à la douane, il a attrapé, il a dit viens ici. Il dit ouais, bon, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce qu'il a bon, il avait rien à se reprocher, il avait pas de drogue, de trucs. Il ouvre le truc, mais bon, c'est quand même un quart d'heure, il cherche la petite bête et tout. Il lui sort son téléphone, le douanier, il lui dit c'est toi sur cette vidéo? Il dit oui, une petite vidéo TikTok de 1 minute 30. 1 minute 30. Là-bas, il explique comme ça qu'est-ce qu'un homme il doit faire en 1 minute 30, la définition du mariage comme on l'a expliqué. Et il lui montre cette vidéo dans le WhatsApp que sa femme elle lui a envoyé. Et elle met une phrase en dessous, elle dit si jamais on avait vu cette vidéo avant, on n'aurait jamais divorcé. 3 petits points. Elle lui a envoyé cette vidéo en lui disant, tu vois, si on avait su à l'époque, on n'aurait jamais divorcé. Rabotaï, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que des fois, c'est juste une question d'investissement. Je savais pas qu'il fallait investir. Moi, j'étais tout le temps en train de chercher mon intérêt. Oui, mais voilà ce qu'elle a pas fait pour moi. Tu t'es posé la question, où est-ce que tu as investi, toi, d'abord? C'est ça le problème. C'est qu'on est trop assimilé par Edom, par l'intérêt, chercher mon intérêt. Ça, c'est le corps. Ça sert à quoi, mon sadique? Tu vas tourner en rond, Si on avait posé la question à Botaï à un couple, on leur dit, voilà, je vais vous montrer exactement, imaginez-vous quelqu'un qui a le roi HaKodesh, il leur dit, je vais vous montrer une vidéo avec tout ce qui va se passer dans votre vie. Tout dans le mariage. Vous allez vous marier et je vais vous montrer tout ce qui va se passer jusqu'à la fin. Le mariage, au début, c'est sympathique, ok? Et d'un coup, ah mince, c'est un petit problème, j'avais pas vu ça. Oh, c'est bizarre, comment elle pousse des cris comme ça, je m'imaginais pas qu'elle était aussi nerveuse que ça. Et les problèmes, les malentendus, les disputes, et on se parle pas pendant 2-3 jours, et elle est enceinte, les hormones, et l'accouchement, les biberons, les couches, les trucs, les machins, il faut les enfants, et l'autre il a des problèmes, l'autre il n'arrive pas à lire, l'autre il faut l'amener là-bas, le dentiste, toutes les galères, et après il faut marier les enfants, il faut les trucs, et les petits-enfants. Tu vois, tout ça, et à la fin, tu vois, il est là, il a une belle table, avec sa femme, un bel appartement, tout est refait, il voit tous ses enfants, marié, Baruch Hashem, en bonne santé, ses petits-enfants, c'est un chemin de la Torah. Il leur pose la question. Il leur montre toute l'histoire. Est-ce que vous voulez quand même vous marier ou pas? Rabotaï, d'après vous, combien vont accepter de se marier? Réponse, 1/5. Il y en a 4/5 Rabotaï, qui vont dire, ah non, pas du tout. Ok, dans la mesure où ils ont une prise de décision, ils vont dire pas du tout, moi je veux pas me marier. Pas maintenant en tout cas. 4/5, ils auraient attendu. Attends, 2 secondes, Gvodarav, 2 secondes, t'es gentil. Pour l'instant, je préfère rester un demi-homme, ok? Heureux qu'un homme malheureux, d'accord? Ok? Donc 4/5, ils auraient ou reporté ou refusé. Non, laisse tomber, je prends une autre femme, tranquille. Vous allez voir d'où je sors ce chiffre-là. Et 1/5, ils auraient dit, Gvodarav, on part. Mariez-nous, c'est bon. D'où ça sort ce chiffre, Rabotaï? Ce chiffre, vous savez d'où il sort? Il sort d'une chose. Ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, juste avant de sortir d'Égypte, il y a eu la plaie de Rocher, d'obscurité. Pendant cette plaie d'obscurité,
il y a marqué où les chol bnei Israël aya or bemoshvotam. Et eux, ils avaient la lumière dans leur maison, les bnei Israël. En Égypte, il y avait l'obscurité opaque. Mais les bnei Israël, ils avaient la lumière. Nous disent nos sages de quelle lumière il s'agit. Il s'agit du même or qu'Hachem il a créé à la création, Vaï Or, du Or Aganouz, cette lumière qu'Hachem il a cachée pour les tzadikim, la Tidlavo, cette lumière qui te permet de voir d'un bout à l'autre du monde tous les côtés matériels et spirituels en même temps, tous les Yichoudim, les Shemot Akdoshim. Et Hachem il leur a montré toute l'histoire du Ham Israël. On va sortir d'Égypte, il n'y aura pas de quoi manger. Il y aura des histoires, il y aura le veau d'or, il y aura l'entrée en Israël, il y aura la conquête d'Israël. Hachem il leur a montré tous les événements. La Shoah et le 7 octobre. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler, il y aura le 3e Beth Amikdash. Et là, on sera heureux, on sera chacun, on va habiter en paix, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de maladie. Ce sera la Geoula Berachamim Bezat Hashem. Combien ont accepté de sortir d'Égypte quand ils ont vu tous ces événements? La Torah nous dit que 1/5 ont accepté le pari. 1/5 ont accepté, 4/5 ils ont dit Hachem, t'es gentil, on est tranquille en Égypte, on va rester là, on va te servir, hein, attention, on va te servir, on va rester ici. 4/5 Rabotai, c'est quoi la différence entre ceux qui ont accepté et ceux qui ont refusé? Ceux qui ont accepté, c'est ceux qui ont compris que la vie c'est un investissement. La vie c'est un sacrifice. Si tu veux recevoir des choses dans ce monde-là, c'est pas un fast-food. Ça sert à rien, il faut investir. Même si ce monde il accélère, il faut que tu ne perds pas le nord. Il faut que tu investisses. Il faut que tu lèves les manches. Il faut que tu comprennes que quand tu mets un dollar, à la fin tu vas recevoir 2 dollars. Et 2 dollars, tu vas réinvestir 2 dollars, tu vas gagner 4. Et à la fin, tu vas avoir un building. Mais aujourd'hui, on va faire le minimum d'efforts. Et recevoir le maximum. Quand je parle avec des élèves aujourd'hui, ils me disent, moi, cours d'arabe, je veux faire un coup du président. Toute ma tête, elle fonctionne pour faire 3 coups de téléphone et gagner 10 millions d'euros. Voilà ce que je veux faire. Vous comprenez, c'est quoi cette génération? Tout va très vite, mais attention, les conséquences, c'est les mêmes. On t'a dit que ça sert à rien. Tu peux aller très vite, mais si t'as pas compris que la réussite dans ce monde, c'est l'investissement. C'est dur. Tu vas te marier, au début, ça va être dur. Mais lève tes manches, bats-toi. C'est un sacrifice, Rabotaï, le mariage. C'est un sacrifice. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que lorsque un couple divorce, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il verse des larmes sur l'autel du Beth Amikdash. Il y a le Misbéach dans les mondes d'en haut. Il y a un Beth Amikdash. Il y a Yerushalayim Shel Mala. Il y a le Jérusalem d'en haut. Là-bas, il y a un Beth Amikdash dans ce Jérusalem. Dans ce Beth Amikdash, il y a un autel. Il y a un Misbéach. Quand un couple divorce, Akadosh Baruch Hu, il pleure. Akadosh Baruch Hu, il pleure. Il voit deux de ses enfants qui vont revenir vides en haut, qui vont pas pouvoir rester à côté de lui. Mes enfants, je vous veux à côté de moi. Pourquoi? Et Akadosh Baruch Hu, il pleure. Et lui, il est là. Il lui donne le guet comme ça. T'as rien compris, mon sadique. Et elle est là, elle prend son guet. Vas-y, maintenant tu vas voir. Tu vas voir maintenant, je vais être heureux. Je vais enfin découvrir ma liberté. T'as pas compris, ma tzadika. T'as pas compris, vous n'avez pas voulu vous battre. Fast food, vous voulez pas investir, vous voulez pas lever les manches. Akadosh Baruch Hu, il pleure de ça. Akadosh Baruch Hu, il est triste de dire, mais pourquoi? Vous passez à côté de votre vie. À côté de votre vie, ce divorce-là, c'est la preuve que vous passez à côté de votre vie, vous n'avez rien compris. Donc Hachem, il pleure. La question est pourquoi les larmes d'Hachem coulent sur le Misbéach, sur l'autel? Pourquoi ils ne coulent pas sur la Ménorah? Pourquoi ils ne coulent pas sur le Kodesh HaKodashim qui représente l'union entre un homme et une femme? Les deux kérouvim, c'est l'amour, l'union entre la Shrina et le Ham Israël. Normalement, les larmes, ils auraient dû couler sur le Aaron HaKodesh, sur l'Aaron Abrit là-bas. Pourquoi ça coule sur le Misbéach? Rabotai, la réponse, elle est simple. Parce que c'est sur le Misbéach, l'autel, qu'on fait les sacrifices. Donc Hachem, quand il pleure, il te montre la raison parce que vous n'êtes pas monté sur l'autel, vous n'êtes pas sacrifié. Pas un petit peu d'effort pour arriver à gagner votre monde futur. Vous croyez quoi? Le monde futur, c'est un coup du président. On fait le minimum d'efforts et on arrive à l'éternité. Ce monde-là, même si tout est rapide, pour arriver à ce monde futur, il faut se fighter, il faut se battre, il faut que tu te sacrifies. Mais c'est que le début, mon tzaddik, c'est que le début, ma tzadika. Tenez bon. Soyez fort. C'est dur, c'est pas grave. Tu veux, tu prends conseil. Aujourd'hui, il y a des rabbinim, c'est des pros pour ça. Tu prends conseil, tu vas prendre un diagnostic chez un psychologue.
Tu vas, il te dit, non mais il y a un problème, c'est pas un problème de midot. Et les couples, ils arrivent à vivre heureux. Pourquoi il n'y avait pas de divorce à l'époque? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ça rentrait pas en compte de divorcer. Ils savaient que c'était pas une génération fast-food. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand t'as pas le choix, eh ben tu te bats. Quand tu te bats, et les gens, le 7 octobre, ils n'avaient pas le choix. Ils devaient tenir la porte là-bas, ils devaient tenir la porte. Attends, mais d'où t'as trouvé la force? Tu sais pourquoi? Parce que si j'avais pas le choix, si j'avais lâché la porte, ils auraient pris ma femme et les enfants à Gaza. Donc j'ai pas le choix. Je suis obligé, même s'ils sont en train de brûler la porte, je vais laisser mes mains dessus. Tu comprends? Donc là-bas, à l'époque, t'as pas le choix, tu peux pas divorcer. Ça n'existe pas le divorce. Donc qu'est-ce qu'on fait? On investit. Et on les voit. Deux papis, comme ça, papi et mamie, ils sont là. Et Yitzhak, Metzarek et Rivka Ishto. Il se tape des barres avec sa femme. Je voyais mon grand-père et ma grand-mère. Ils se faisaient des blagues. Et je voyais, il lui faisait des coups. Et elle se tapait des fous rires. Mais on comprenait rien. Ils étaient chez les invités. Et il lui faisait un petit peu. Et comme deux tourtereaux. Ils avaient 85 ans comme deux tourtereaux. Comment c'est possible? Et c'est deux familles qui se sont rencontrées. Ils ont dit ton fils et ma fille, c'est bon, hop, tac. Ils se sont rencontrés. Ils se sont posés là-bas dans le salon. Ok. Ils ont discuté 5 minutes. Ok, c'est bon, on peut vous marier. Attends, mais 2 secondes. À quoi ça sert? Tu vas te marier avec elle et tu auras le programme de ce que tu as besoin. Elle va pas, ne crois pas que tu vas découvrir autre chose. Ton chidouk, il est mina shamaim. C'est comme ça dans le monde orthodoxe, un bouta qui se marie. 2-3 mois, ça y est. À quoi ça sert? Ils ont la Emouna, hein, que celle qui va se trouver là-bas. C'est un truc, si ça se trouve pas, t'inquiète pas. On va me glisser dans l'oreille. Attention, tu sais que y a un problème. Je savais pas. Quoi? Comment ça? Ah, mais t'es pas au courant. Ok, ils se renseignent. Ah, ok, bon, désolé. D'accord. Mais t'inquiète pas. Même 8 ans, tu peux te marier avec elle. Si Hachem, il veut t'aveugler, il t'aveuglera. N'aie pas peur. Rabotin, on va terminer avec une petite histoire. Un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. 1 an, 2 ans, 10 ans. 10 ans, ils ont attendu. Et vous savez que selon la halakha, un homme il peut se remarier si sa femme elle est d'accord pour amener des enfants, pour amener une descendance. Quelqu'un qui va lire le Kaddish pour lui, qui va pouvoir lui donner des mérites dans les mondes d'en haut. D'où on voit ça de Avraham Avinu lui-même. Au bout d'un moment, Agar, au bout de 10 ans, Sarah l'a proposé à Avraham de prendre comme femme sa servante Agar. Et donc ils ont demandé conseil. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont partis voir Baba Salé. Ils sont partis le voir et ils ont dit voilà ma femme elle est d'accord. On veut votre bracha. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit divorcer ou pas? Baba Sali, il met sa main sur son visage. Et il le voit qu'il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il pleure. Il a sa main sur son visage et il pleure comme ça. Et il voit des larmes. Et lui, il se regarde avec sa femme. Il ne sait pas quoi faire. Et d'un coup, Baba Sali, il enlève sa main. Et il lui dit, Bezrat Hashem, dans 1 an, vous aurez un enfant. Pas besoin de divorcer. Il est grave, comme ça, vous avez vu, ils ont compris, il a vu le roi Hakodesh, que c'est bon, il y avait un nouveau décret, pas besoin de divorcer. Ne vous inquiétez pas, dans 1 an, jour pour jour, ta femme, elle aura un enfant dans les bras Bezrat Hashem. Ils sont partis heureux, ils ont reçu la bracha du Rav. Le Rav, il a sûrement pleuré en priant. Et là, son fils, Baba Baruch, il était là à côté, il a vu la scène. Il a dit, papa, qu'est-ce que t'as fait? T'as décrété? Il y avait un mauvais décret. Qu'est-ce que t'as fait? Raconte-moi. Il dit, non, pas du tout. J'ai prié, simplement. Il dit quoi? Comment ça? Comment tu peux affirmer, leur dire avec certitude qu'ils auront un enfant? Il dit pourquoi? Parce que Hachem a montré que ce couple-là, ils avaient un décret. Ils avaient un mauvais décret, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. À cause de Gilgoul qu'ils avaient avant. Et je me suis dit quoi? Ils vont divorcer. Et j'ai pleuré de me dire mais pourquoi les pauvres ils peuvent pas avoir d'enfants? J'ai pleuré et pleuré jusqu'à que j'ai proposé à Hachem. Je dis Hachem, regarde. Normalement, ils doivent divorcer. Et toi, quand ils vont divorcer, tu dois verser des larmes sur le misbéach. Maintenant, Hachem, moi j'ai pleuré déjà. Prends mes larmes, mets-les sur le misbéach. De façon à ce que toi, t'as pas besoin de verser tes larmes. De façon à ce qu'ils ont pas besoin de divorcer. Et donne-leur un enfant, je t'en supplie. Sois Rahman. Et Hachem, il a dit, j'ai entendu une phrase. Bezrat Hachem, dans 1 an, ils auront un enfant. C'est tout. Il a prié, il a compris la douleur d'Hachem. Ok, c'est vrai, il ne doit pas avoir d'enfant. Mais ces gens-là, s'ils n'ont pas d'enfant, elle a accepté, ils vont divorcer. Donc, Hachem, il va pleurer. Prends mes larmes, Hachem. Prends mes larmes. Mais pas les tiennes. Ne déverse pas tes larmes, toi, sur l'autel. Donne-leur un enfant, comme ça, ils ne pourront pas divorcer. Et Hachem, il a écouté les larmes de Baba Salé. Il leur a donné un enfant. Dans l'année qui ont suivi, Baba Salé, il était sandak de cet enfant. Et Baruch Hachem, ils ont eu encore d'autres enfants derrière. Le décret, il s'est annulé.
comme le même cas que Hana. Le décret s'est annulé, ils ont eu plein d'enfants. Donc Rabotai, c'est dur, mais battons-nous. Battons-nous. Venons, on arrête cette génération de Edom, cette génération de mariage pizza par apparence, etc. Cette génération de divorce McDo, comme ça, tout est rapide, allez, au pire, on divorce. Ça ne doit pas exister. Toi, t'es face à Hachem, c'est dur, être en fou. C'est dur, Matzadika, il te rend folle. Allez, maintenant on investit. Croyez-moi qu'à la fin, vous allez être heureux. Parce qu'à la fin, Matzaïcha, Matzatov, c'est le Gan Eden sur terre. Akadosh Baruch Hu, il est heureux. Il met sa shrina. Ish veisha zachu, shrina benehem. C'est quoi zachu? Quand un homme et une femme, zachu, c'est ils ont mérité. Mais zachu, c'est aussi zach. Ils se sont purifiés, ils se sont battus, ils se sont sacrifiés. C'était dur, on s'est fighté. Alors Hachem, il met sa shrina. Il installe sa présence divine dans le couple, et à ce moment-là, il y a la bracha, il y a la tzlacha, il y a la santé, il y a des enfants de tzadikim, il y a la réussite, il y a la parnassa, il y a tout, il y a le bonheur sur terre, Rabotai. Quand Hachem il est là. Donc venez, un petit effort pour beaucoup de Bezrat Hashem d'abondance dans ce monde-là et dans le monde futur. Et Bezrat Hashem, cet investissement que l'âme Israël il va faire pour arriver enfin à la délivrance finale. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.